Voilà, merci, bienvenue, le Zénith de ce jeudi. On va dire beaucoup de bonnes choses à l'endroit de notre chef de l'État, le président de la République, qui est comme un véritable magicien, oui, le magicien Paul Biya, qui réussit à anesthésier tout le monde parmi le corps des magistrats camerounais. D'ailleurs, au sortir des assises de ce Conseil supérieur de la magistrature tenu au Palais des Congrès, on a vu même les avocats commis pour défendre les magistrats qui devaient passer un conseil disciplinaire se pâmer d'admiration. On aurait dit qu'ils avaient reçu quelque chose de très spécial pour dire des termes en version dithyrambique au profit du président. Le président qui, par la foulée, a même réussi quand même dans ses nominations à faire partir à la retraite Paul Aya Abiné, même si cela pouvait être mérité. Mais en revanche, ces derniers remplacés par Yap Abdou a vu ses enfants, eux aussi, interpellés. De toutes les façons, voilà comment les choses vont sous les tropiques au Cameroun au cours des dernières 24 heures avec beaucoup de choses qui sont au menu. On va donc vous saluer encore et vous souhaiter la bienvenue sur cette autre édition du Zénith avec tout le panel qui m'accompagne. Charles-Amel Bachou, bonjour. Bonjour Sam Sévérango et bonjour à toute la communauté urbaine de Douala et plus particulièrement à Fils-Sonin-Tonnet. Je m'interroge ce matin sur la question de la police municipale. Quel est son rôle? Tellement elle est absente sur tous les terrains. Allez voir dans les marchés, impossible de circuler. Très bien, donc c'est un phénomène bien vécu au niveau de la plupart de nos municipalités. Aujourd'hui, cette police municipale qui se substitue même à la police traditionnelle, Charles Armel. Vous faites bien de le remarquer au passage. Et c'est grave, très grave. Ouais. Mais Guy Mapoko, bonjour. Bonjour, bonjour Sam Sévérin. Ça va? Encore, ça va très bien, merci. Et bonjour à nos téléspectateurs à qui je tiens à dire que voilà, vos multiples contributions honorent ce programme et nous attendons encore aujourd'hui que vous en fassiez pour apporter une pierre à cet édifice que nous construisons. Alors, et à votre tour, je dirais que votre présence sur ce plateau honore ce programme parce que d'ailleurs avec la couleur que vous arborez ce matin, on dira un peu de lumière. Merci. Dans un monde qui va mal, dans un Cameroun qui est traversé par des cataclysmes en tout genre. Voilà. On va souhaiter la bienvenue au Mbombok Bengan. Bonjour. Bonjour Sam, je salue la présidente du tribunal militaire de Yaoundé. Sam, elle a donné des indications claires. C'est une dame de fer, hein? Absolument. Écho. Elle a donné des indications claires. Les avocats des plaignants, je parle de la crise anglophone, ne doivent s'attendre qu'à deux orientations. Soit la condamnation à vie, dans le meilleur des cas, ou alors la condamnation à mort. C'est comme ça que va fonctionner la justice. Merci, madame. La prison à perpétuité. Donc, de toutes les façons, on va revenir sur cette brûlante actualité tout à l'heure dans le cadre de la revue des réseaux sociaux concernant les leaders du consortium, Maître Félix Nkongo Akborbala et le docteur Fontem Afotekaneba. Voilà. On va recevoir au cours de ce programme quelqu'un qui est bien connu dans les milieux de l'aviation, de l'aéronautique, pour aller au cœur de la nébuleuse de Camerco. Donc c'est un rendez-vous à prendre dans quelques minutes seulement, juste après la colère de Charles Armel. Voici venu le début effectif de ce programme. Comme vous le savez, c'est l'histoire de Tendance qui nous permet de bien nous installer et de bien vous installer à la maison. Bienvenue, bonjour Tendance. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour au monsieur qui a appelé sa femme belle bête. Hey, c'est grave, hein? Un homme qui appelle sa femme belle bête. Que maudit soit le jour que je t'ai connu. Oh, Megui, oui. Tu as le numéro de ton mari en tête, non? Bien sûr. Hey, maman, mieux c'est toi. Je n'ai même rien. J'ai même d'avoir le numéro écrit de personne. C'est un monsieur qui est tendu, donc il a le nez, Megui, tu ne peux pas imaginer. Hier, sa femme sort de la maison pour aller au marché. Et en partant au marché, elle a oublié le téléphone. Elle a laissé le téléphone à la charge. Sauf qu'en rentrant du marché, le bain, c'est qu'il l'a renversé. Oui. Quand la moto la renverse, les gens viennent maintenant. Madame, ça se passe comment? Donnez un numéro, on appelle pour qu'on vous amène à l'hôpital. On a vu l'alliance au doigt, on a dit maman, donnez-moi le numéro de monsieur, comme ça on l'appelle. Elle dit que non, elle n'a pas le numéro de son mari en tête. Elle a plutôt indiqué où son mari travaille. On est allé chercher son mari à son lieu de service, que papa, madame a fait l'accident au marché Mboma. Quand monsieur dit que mais on ne m'appelle pas comment, n'est-ce pas lui aussi il arrive à l'hôpital de Guy. Il voit comment on avait fait les premiers soins. Il demande à sa femme que ouais, bé, comment tu fais l'accident? Tu ne donnes pas mon numéro pour qu'on m'appelle. Elle dit bé, en partant au marché, j'avais laissé le téléphone à la charge, je n'avais pas ton numéro en tête. L'homme est devenu fou.
Il a commencé à dire devant les gens que maudit soit le jour qui a connu la femme-ci. Comme tu es maintenant interné, quand tu vas guérir, non, moi-même qui suis ton mari, je vais encore te renvoyer à l'hôpital. Parce que je ne peux pas être avec toi marié pendant des années, tu n'as pas mon numéro. Donc, où est la Sam? Il dit qu'il n'a jamais vu la qualité de sa vie. Que sa femme doit avoir son numéro, obligé, forcé. Alors, l'avis des téléspectateurs compte. Est-ce qu'on doit forcément avoir le numéro de son mari en tête? Point d'interrogation. Alors, je crois que la question ne se pose même pas. On enfonce là une porte ouverte. Charlamel, il y va de la femme comme même des enfants. Moi, je crois que mes filles ont mon numéro en tête systématiquement. C'est-à-dire que toutes savent quel chiffre composer quand il faut joindre le parent. Alors, à plus forte raison, votre moitié, on commence par vous, Meggy. C'est vrai que c'est très surprenant, c'est très surprenant. Un numéro qu'on compose pratiquement tous les jours quand monsieur est au dehors ou madame est au dehors pour savoir si ça va bien, si la journée se passe bien. Donc forcément, ça devrait rester dans... c'est surprenant et puis... Ça nous amène à nous poser quand même des questions. Voilà, si elle n'a pas le numéro de son époux en tête, quel numéro elle aura en tête? Voilà. Je sais pas. Bon, c'est vrai que quelquefois, on a parlé de téléphone portable récemment et en se disant que c'est personnel et que dans le couple, forcément, si vous ne voulez pas également que votre époux vienne contrôler tout ce qui se fait dans votre portable, je crois que dans le même temps, vous pouvez vous sentir pas forcément obligé d'avoir son numéro en tête. Oui, et puis tout cela dépend aussi quand même de l'atmosphère qui règne dans le couple. Voilà. Parce qu'il peut arriver que, voilà, il y a une atmosphère pas très propice, hein, il n'y a pas trop d'entente dans ce couple-là, ce qui fait que madame peut-être n'a même plus l'habitude d'appeler monsieur, ou le numéro est enregistré sous le nom de monsieur, et puis forcément, comme elle ne l'appelle pas tout le temps, et voilà, elle a réussi à l'oublier, sinon je ne comprends pas comment expliquer cela. Voilà, Charlamel, est-ce que c'est incompréhensible aussi à votre niveau? C'est inacceptable, c'est impensable même hein, qu'une femme puisse dire que elle n'a pas le numéro de son mari. À moins que l'homme se retrouve à avoir 5 téléphones portables, ou alors 6 téléphones portables, ou encore est un champion du changement systématique de numéro de téléphone. Là, elle va se retrouver à ne pas avoir son téléphone, à être perdu entre le premier et le deuxième numéro. Mais qu'il ait conservé le même numéro depuis qu'ils vivent ensemble et qu'elle dise qu'elle n'a pas, soit ce matin, lorsqu'ils sortaient, ils avaient des problèmes et la femme a volontairement voulu, n'est-ce pas, occulter le fait de connaître pour faire mal à l'homme, parce que lorsque la femme veut faire du mal, même le diable s'assoit pour prendre des cours. Donc, façon de dire, Sam Sévérin, que soit c'est de la mauvaise foi, soit véritablement l'homme est un champion dans le domaine de changement de téléphone. Alors, Mbombo, votre opinion sur le sujet? Moi, je pense que c'est compréhensible. Je sais qu'il y a des épouses, certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire un transfert d'argent dans ces diverses entreprises qui existent. Donc, il y a des gens qui ne savent pas écrire. Donc, on ne connaît pas le niveau d'instruction de la femme. Il arrive que c'est une femme qui ne sache pas écrire. Donc, je peux comprendre. Mais c'est très grave, le fait est quand même très grave, parce que précisément, là, voilà un accident aujourd'hui qui n'est pas mortel, qui prouve qu'elle est quand même, qu'elle peut parler. Et elle a pu donner les indications du lieu de service de son époux pour la rejoindre. Mais vraiment, c'est grave de mon point de vue. Alors, comment est-ce que... Oui, tendance. Oui, oui ça, mais c'est quand même... Ça dépend. Nous, on a affaire, les femmes ont affaire. Quand on donne le numéro de téléphone, on arrive quand tu prends le numéro de ton mari, tu mets dans le téléphone, ça va. Il y a les gens qui ne font que vivre avec le calpone. Je suis pas obligé d'avoir le numéro de mon mari en tête. Parce que les enfants sont là, les enfants ne mettent pas, je vais m'occuper d'eux. Il me faut faire ci, il me faut faire ça. Si je n'ai pas ton numéro en tête et que tu me cherches les problèmes, ça veut dire que j'étais dans ton collimateur. Ça veut dire que vous n'êtes pas en phase avec votre mari. Dans le cas de ces hommes-là qui changent tout le temps des numéros, je crois que la première personne qui doit avoir le nouveau numéro lorsque vous le prenez, c'est d'abord votre épouse. Mais j'ai son numéro, mais c'est dans le téléphone. Il y a les femmes qui ont le cerveau où il y a le tibia. Tu commences que désigne ça. Tu vois une femme qui a le cerveau où il y a le tibia. Une comme moi, je n'ai aucun numéro en tête. Si quelque chose m'arrive ici, je vais donner le numéro de qui? Je vais se demander que je travaille sur tête, d'abord que qui ne me connaît pas. On va me voir que maman donne un numéro, il ne doit pas donner. Parce que j'ai la tête dure, je ne peux pas retenir les numéros. Quelqu'un dit, il te dit, comme tu es à l'hôpital, tu connais quand même ton numéro?
Mon numéro, non, le numéro quand même, c'est quand même mon numéro. Ah d'accord, tu réussis à enregistrer ton propre numéro, mais tu ne parviens pas à enregistrer le numéro. Papa, on peut l'accident, perd connaissance. Oui ou non? Je pense quand même Peut-être qu'elle a perdu connaissance. Bon. Si quelqu'un vient, il me dit que non, je vais t'avoir, ça veut dire qu'il veut ma mort. Il ne me veut, si tu ne me veux plus, dis que tu ne me veux plus. Ne prends pas les problèmes que parce que je n'ai pas ton numéro. Je pense quand même que même si quelqu'un est illettré, hein, être illettré n'a jamais empêché quelqu'un de savoir compter de l'argent. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire, mais qui savent parfaitement compter de l'argent. Et l'argent, c'est des chiffres, c'est des nombres. Pareil pour le numéro de téléphone. Même un enfant qui est à la maternelle, qui commence à peine, si tu lui fais répéter le numéro de ses parents tout le temps, il pourra le répéter. Donc, vraiment, c'est une nécessité d'avoir des numéros en tête en cas d'accident tel que les numéros utiles. Utiles, voilà. Des numéros utiles. Et même dans votre téléphone, il y a des gens qui enregistrent les numéros de leurs partenaires par leur prénom, tout simplement. En cas de pépin et que vous, la victime d'un accident, vous n'êtes pas en mesure de parler, si on rentre dans votre téléphone, on doit pouvoir identifier les numéros qu'il faut appeler. Je crois que généralement on les note par ICE. ICE, voilà. Donc pour ceux qui savent, quand tu vois ICE, tu sais que ça c'est des numéros à appeler en cas de souci. Absolument, je partage votre point de vue. Mais la réalité est que je connais les hommes et les femmes qui ne peuvent même pas composer leur numéro. Moi j'en ai dans mon village. Je leur dis, je leur donne le téléphone, ils ne peuvent, même s'il faut m'appeler, je vais dire, prends le téléphone, compose-moi, comme vous avez dit, mais elle-même, à un moment, elle ne connaît pas. Et en plus, dans ce cas précis, elle a laissé son téléphone à la maison. Les gens, donc on ne peut pas faire le procès à cette femme si elle a oublié. Actuellement, quand il n'y avait pas de téléphone portable, même les téléphones fixes n'étaient pas à la portée de tout le monde, il y avait bien des accidents. Et on réussissait à voir la famille. Donc, le monsieur, je lui conseille de laisser passer précisément. Voilà, on sort, oui. Tu sais, le téléphone, s'il n'est pas passé, par contre, tu appelles quelqu'un, la personne raccroche. Ma mère me dit, quand j'ai acheté le téléphone, ma mère, Sam, comme il n'y avait pas encore le réseau comme maintenant, quand elle peut au champ, elle voit qu'on écrit urgence, elle rentre, elle dit à sa voisine de chambre que ma fille m'a appelé parce qu'elle envoie le message que c'est urgent. Alors qu'avant qu'il n'y ait pas le message, qu'il n'y ait pas le réseau, on écrivait seulement urgence. Comme vous dites qu'il n'y a pas le numéro. Dès qu'il dit à sa voisine que maman, pardon, ma fille m'a appelé parce qu'elle dit qu'il y a urgence. Je rentre moi au village. Elle arrive, elle monte sur le carreau pour chercher où il y a le réseau. Elle me dit, maman, tu m'as appelé. Je dis, non, elle dit que mais tu m'as envoyé le message que c'est urgent. Donc, il y a des gens que j'appelais même à raccrocher encore, c'est pas décroché. Très bien, alors, est-ce qu'on a quelques messages sur ce sujet-là, sur l'utilisation du téléphone? Pas encore, sûrement dans quelques minutes. Et voilà, donc disons simplement pour sortir de ce sujet que l'utilisation du téléphone portable dans les couples, en général, doit répondre à une petite éducation quand même. Lorsque vous vous mettez en couple, alors prenez le soin d'en parler sur les codes qui doivent être utilisés en cette matière pour qu'il n'y ait pas de grabuge aussi, parce qu'on sait tout le lot de conséquences qui charrient généralement lorsqu'il y a une mauvaise utilisation de cet outil technologique qui est rentré dans la modernité et dont on ne peut plus aujourd'hui forcément se séparer. On va passer à la prochaine rubrique qui consiste en la colère. La colère de Charles Armel parle ce jour d'un phénomène en rapport avec les animaux. Les animaux qui se retrouvent, parlant par exemple de l'environnement, en divagation aujourd'hui dans la plupart de nos cités. Je m'interroge ce jour sur la question des animaux en divagation dans les principales villes du Cameroun, villes et quartiers. Je m'interroge sur la responsabilité de la communauté urbaine. Je m'interroge sur la responsabilité des collectivités, des communes d'arrondissement. Je m'interroge sur les services d'hygiène. Que font-ils? Où sont-ils? Comment travaillent-ils? Bref, quel est le rôle de mairie de la communauté urbaine dans cet imbroglio? Quelle est la mesure prise à l'encontre des propriétaires négligents? De Bonaprison à Bonandior, du marché des Flancs à Ndokpassi, de Bépanda en Kolmitak, de Bali à Akwa, de Ndokpassi à Ari, les problèmes sont les mêmes. Les animaux se pavent désormais tranquillement, d'un restaurant à un autre, d'un bar à une gargote, sans aucune hygiène. Ce n'est un secret pour personne que le phénomène de la divagation des bêtes est de plus en plus préoccupant pour les habitants de certains quartiers de la ville de Douala et Yaoundé.
Il est assez courant de voir certains animaux se pavaner dans les lieux publics. Pourtant, il existe bel et bien dans toutes les communes des services d'hygiène qui s'occupent de l'hygiène et de la salubrité de la ville, mais aussi et surtout de l'épineux problème de la divagation des bêtes. Quel est le rôle des services d'hygiène dans une ville comme Douala? Quel est le rôle des vétérinaires que compte la ville de Douala? Point d'interrogation. Savez-vous que les scènes d'animaux en plein cœur de la ville sont monnaie courante, avec parfois à la clé de nombreux accidents de la circulation, occasionnés par des porcs qui traversent la route? Vraiment, devrait-il regarder à gauche et à droite? Il faudrait véritablement qu'il y ait un dressage. Combien de fois les usagers de la voie publique, ou mieux les piétons, ont été obligés d'attendre la fin d'une bagarre de chiens dans un quartier pour traverser? Combien de fois les innocents ont été blessés dans une bagarre de chats? Combien de personnes ont vu des morceaux de viande ou des produits alimentaires emportés par des animaux en divagation et pleins de rage? N'en parlons plus alors des rats qui désormais n'ont plus peur dans la ville de Douala. Désormais à Douala, nous vivons avec les rats. Oyez, oyez, Douala, c'est la ville des rats. Désormais, nous devons changer. Pour cela, monsieur le délégué du gouvernement, l'emblème de la ville de Douala, il faut qu'on mette les rats. Parce que nous vivons, mangeons, dormons avec les rats. On s'en fout. Dites-moi véritablement que sont devenus les projets de dératisation de la ville de Douala. Les rats sont devenus les colocataires. Les habitants de la ville de Douala, dans les bureaux, les taxis, les habitations, les restaurants, les hôtels, les rues, les rats sont là. Ils se baladent comme des citoyens de cette cité. Ils n'ont plus peur des hommes. D'ailleurs, ce sont eux qui menacent même les hommes. On partage désormais les repas avec les rats comme avec les chiens et les chats. La ville de Douala fait face au phénomène des animaux errants, du genre poules, chiens, chats, cochons et d'autres animaux domestiques qui se baladent dans les rues, porteurs de nombreuses maladies bien connues. Le constat est clair pour toute la ville de Douala. Douala est désormais partagée entre les animaux et les humains, car il ne se passe plus une seule journée dans les artères, les rues et quartiers de la capitale économique, sans que les populations ne se retrouvent nez à nez avec ces animaux domestiques. Quel est le rôle trouble du ministère de l'élevage et des pêches? Quel est le rôle trouble des chefs de quartier dans la divulgation des animaux dangereux? Dans tous les cas, on les retrouve partout. Dans les tours d'eau, à certaines heures, dans les coins chauds de la ville, on les retrouve à se pavaner comme s'ils étaient véritablement les maires ou alors les conseillers municipaux. Voilà, très bien. Alors, ça relève de quelle administration? Forcément, la communauté urbaine qui gère la cité, Mbongbong Bengan. Mais il semble que là-dedans, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent ressortir d'un tel phénomène. Oui, absolument. Ça relève de la communauté urbaine, puisque c'est la communauté urbaine qui encadre les collectivités territoriales décentralisées dans nos grandes cités. Mais ça relève davantage des mairies d'arrondissement. Vous savez, que ce soit dans nos villages ou en ville, vous serez amené chaque fois à voir un voisin qui se plaint que les moutons, les chèvres de son voisin sont entrés dans son champ et ont recruté pratiquement tout le champ de manioc, ainsi de suite. Mais permettez, Sam Séverin, la semaine dernière encore, je pense mardi la semaine dernière, un voisin du quartier me raconte comment deux femmes ont pratiquement renversé leur main à midi, à la pause de midi, et la scène s'est produite à côté des services qui abritent la délégation régionale de la communication du littoral à côté des services gouverneurs. Ils étaient là dans un tournée d'eau. Effectivement, les souris ou les rats sont arrivés, se sont invités. Les femmes dans la panique, elles ont renversé les plats sur elles-mêmes. Donc, en fait, il parle bien de la campagne de dératisation, mais à côté, on parlait souvent de ratatouille dans tout le quartier et on n'utilise pas. Mais non, pour de manière plus sérieuse, les mairies d'arrondissement et les communautés urbaines pour les grandes métropoles devraient, et ils ont ça dans leur orientation, parce que chaque commune d'arrondissement dans nos grandes villes a un adjoint ou maire chargé de l'assainissement de la ville. Ça entre dans cette campagne-là, curage de caniveaux, propreté, lutte contre les moustiques et les rats. Alors peut-être que Charles Hamel, il nous dira tout à l'heure, parce que si ça relève des collectivités au niveau des arrondissements, quel est l'arrondissement pour le cas de Douala et Yaoundé? Quels sont les endroits où on a le plus
Douala de ce première. type. Douala première. Oui, c'est là où Douala il y a des cinquième. chiens. Douala premier, c'est le siège. Non, c'est pas Douala troisième. J'ai dit alors. Douala premier, c'est le lieu du siège. Douala cinquième, deuxième position. Douala 2, troisième position. Douala troisième et en dernière position. Alors, un classement Parce que- établi par vous-même. Non, ce n'est pas établi par moi, Sam Sévérin. Je vous assure que vous ne passez pas à quoi une certaine heure. Hein. Les rats envahissent la chaussée et la rue. Parfois, les Bentikina font des accidents à cause, en voulant éviter des rats. Et je ne sais même plus si on va parler des rats. Parce qu'ils ont déjà pris un certain volume, Sam Sévérin, où je m'interroge. Et ne parlons pas des chiens errants ou des moutons et des chèvres et autres. Dans les grandes métropoles, c'est quand même ahurissant Vous avez ça. oublié les cafards. Les bim-bim. Hey, maman. Il y a les endroits où tu loues ici. Tu ne peux pas dormir à cause des cafards et les souris. Ce ne sont même pas les souris, ce sont les gens. Une souris qui t'évite. Donc quand tu viens, la souris te regarde, que tu veux voir qui moi. Quand tu te tournes, la souris est là pour te guetter. Mon frère, c'est comment avec les souris dans mon pays? T'as as oublié les rats qui ouvrent les mamites. Hey, j'ai dit que j'avais une grosse souris chez moi intassable. Chaque fois que je voulais dormir, je disais seulement que Seigneur, oh oh, c'est toi qui as ma vie entre tes mains. La nourriture que je prépare là, c'est pour mes enfants, chère souris. Si tu veux, je te sers dans le plat. Pardon, laisse-moi dormir. La souris, la ternelle que je dormais, la souris est venue ronger ma fille un jour. Le matin, l'enfant dit, maman, quand le chaud m'a touché, il dit quoi? Il me dit la souris. Il dit que, oh, donc je devais chaque se dire que chère souris, je ne dois rien à payer. Ne mettez pas le ratatouille. Les fils électriques, tu viens ronger. Le truc du gaz, tu viens ronger. Je laisse même les plats, tu viens lécher tous les plats. Pour finir ça, c'est comme si c'était le totem de quelqu'un. J'ai fait ma prière un jour, verser le béni, que oh, l'argent que j'ai, c'est la sueur de ma bouche. Oh. Tout le monde sait comment je suis pour avoir mes 5 francs. Oh. Un jour comme ça, Dieu payait les miracles, je ne voyais plus la souris. Donc il disait que si tu veux manger, tu me dis, je te sais. Il n'y a pas vu de manger. Alors, Meggy, c'est vrai que ça participe de l'assainissement dans nos propres maisons aussi, hein, parce que quand vous avez un peu trop de souris ou de cafards, il y a également une approche hygiénique qu'il faut questionner là-dessus. Il faut d'abord bien assainir votre environnement. Oui, c'est vrai qu'il faut bien assainir son environnement, mais je crois qu'on peut en parler comme ça, mais ce n'est pas un problème anodin. C'est pas un problème anodin. Il me souvient quand même que des années auparavant, on avait ces agents de la commune qui venaient dans des quartiers pulvérisés, des quartiers pour lutter contre le paludisme, donc notamment tuer des moustiques, voilà, les larves de moustiques et tout. Ça a disparu complètement. Aujourd'hui, d'accord, on a des marchands ambulants qui nous servent du harata chop dai. Je crois que les gens on utilise moins parce que ça présente quand même des dangers hein, avec des enfants, les enfants dans la maison. On a vu des enfants qui se sont fait empoisonner par ces substances-là. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les mairies laissent faire. Parce que on peut en parler comme ça en riant, mais c'est grave de voir ces chiens errants dans les rues. Le problème est un peu plus grave parce qu'il y a des enfants qui se font mordre par des chiens enragés. Des chiens qui sont laissés en divagation comme ça, qui n'ont jamais fait une petite visite chez le vétérinaire. Justement, des accidents qui se font à cause des animaux qui traversent la chaussée à tout va. Donc c'est vraiment sérieux. Je ne sais pas pourquoi ils laissent faire ou ça participe à l'embellissement de la ville. Je ne sais pas. On aurait bien voulu voir une place comme ailleurs avec des pigeons, de beaux pigeons qui viennent et tout ça, c'est plus joli. Mais des chiens errants enragés, des moutons qui traversent la route comme on peut le voir. Voilà, il faut que la communauté urbaine, les mairies prennent ce problème à bras le corps. Parce que parler de l'embellissement de la ville, ça comporte tous ces éléments. Moi, on dit qu'il y a des années, déjà, on a eu un sous-préfet là-bas qui, justement, a mis un point d'honneur à régler ce problème-là des animaux qui erraient dans la ville. Et effectivement, il y avait beaucoup de moutons qui venaient sur la chaussée tout le temps. Il y avait plein de moutons, autant que des gens, parce qu'il y a beaucoup d'Aoussa dans cette localité-là, autant que les piétons qui se baladaient sur... Mais il a dit à un moment donné que ça suffit, retenez vos animaux chez vous. Et ça a été fait. Il a été très catégorique. Et ça a été fait. On n'avait plus ces animaux qui... Donc ça relève d'une volonté des autorités. Ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Au même titre que, pour aller un peu plus loin, que les malades, les déficients mentaux, les malades, les fous qui sont dans toutes les rues, franchement, ça ne fait pas beau. Qu'on trouve un endroit pour accueillir ce beau monde. Et puis, c'est peut-être des fous, mais il faut quand même respecter aussi leur... Tout à fait. Il faut dire, Sam Sévérin, que ce sous-préfet avait pris, je continue par rapport à ce sous-préfet, il avait pris la résolution
Qu'un animal arrêté, si c'est un animal comestible, on l'abattait, on l'envoyait dans les prisons pour nourrir les prisonniers. Voilà. C'était la décision qu'il avait prise. Bon. Sam Sévérin, il faut dire que c'est assez grave. La situation est grave. Nous sommes pratiquement en saison de pluie, la courte saison de pluie. Je peux vous avouer que les rats de Douala n'ont pas de trou. Ils n'ont pas de trou. Lorsque le dehors commence à être inondé, ils cherchent où se réfugier. Et c'est les maisons. Quel que soit le degré de propreté que vous avez chez vous, lorsqu'il pleut, eux aussi cherchent les abris. C'est les citoyens. Ils cherchent des abris. Les abris, c'est le plafond où ils organisent un balai toute la nuit. Vous ne parvenez pas à dormir. Les abris, c'est sous les canapés où ils rongent pratiquement tout. Ouais. Quand ce n'est pas là, c'est dans vos cuisines. Sans l'odeur. Tout l'odeur. Si vous avez le cas d'avoir au moins 3 ou 4 musaraines chez vous, vous êtes foutus. Sam Sévérin, allez dans les mairies vous plaindre. On va vous faire comprendre que non, il y a des entreprises qui travaillent. Allez contacter les entreprises qui font dans la dératisation. Ça ne coûte rien. Elles vont venir faire chez vous. Mais Sam Sévérin, c'est grave. C'est grave que d'entendre de telles paroles venant de la part des autorités d'une ville. Circuler à quoi, c'est un problème. Consommer à quoi, c'est un problème. Même aux alentours des boulangeries. Je vous assure, parfois vous entrez dans une boulangerie, vous voulez faire un achat. Vous trouvez le chat, c'est parfois le chat qui soulève les pieds et laisse passer la souris. Même les chats sont dépassés. Le chat soulève les pieds et la souris que passe avec ta malchasse. Vous riez, Ça me regarde. vous riez, mais c'est la Tu as parlé tout à l'heure d'Arata Chop Dai. Avant nos enfants qui sont nuisibles là, moi je conseille encore à toutes les femmes qui me regardent que ne mettez pas la Rata Chop Dai à la maison. Parce que tu mets la Rata Chop Dai, c'est toujours la souris qui va venir te servir. Donc tu mets, sachant que c'est pour la souris, et tu vas voir que la souris a déplacé la Rata Chop Dai. Même si tu dis à la banque B, oui, j'ai essayé Sacha la main. Donc c'est un problème qui dépasse la souris aussi. Hein, la souris fantôme que j'avais à l'époque, la Nosam. Quand la première fois que j'ai mis la rata, j'ai appelé mes enfants, j'ai dit que mes amours, ça tue. Voici le poisson, le bunga que j'ai donné, que je suis en train de donner à la souris. Mais soyez sages pour que les enfants ne doivent pas manger. Le lendemain, je reviens voir que la souris a changé de place. J'appelle les enfants, je dis que qui a touché personne. Maman, tu as touché, non, non. J'ai su que c'est la souris qui avait changé de place. Très bien. Alors, je termine avec ce conseil municipal du SDF qui un jour est rentré, je tais son nom, mais je dis il est du SDF, il est rentré chez lui, il est surpris qu'en voulant entrer, un chien à boire chez lui. Il dit il n'a pas de chien chez lui, comment un chien à boire? Et il n'est pas rentré chez lui. C'était un chien à divagation, on ne sait comment, qui est rentré chez lui. C'est un danger énorme la nuit. Pour rentrer la nuit, vous êtes surpris d'avoir un gardien chez vous qui est un chien alors que vous n'avez pas de chien. Sans compter les animaux, les chiens et les chats qui te suivent, qui veulent à tout prix rester. Est-ce qu'on a quelques messages sur ce sujet avant de passer à l'invité? Oui. Oui, donc... Bonjour, moi je pense que le siège des rats c'est la Kentini. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est grave, les bœufs restent au milieu de la route. Douala c'est la merde. C'est vrai, la zone aéroportière également, il y a beaucoup d'animaux qui sont en divagation. Les animaux en divagation dans nos villes, Douala, Yaoundé, Garoua et peut-être Bafoussam. On va dire que c'est de la responsabilité de l'autorité administrative et celle plus municipale chargée de gérer ces questions-là, parce que ça peut même aller, les conséquences peuvent aller jusqu'à ces aliments qui sont impropres à la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Nord qui hier tenait son conseil d'administration à Yaoundé avec de très belles résolutions. On a même le sentiment que cette affaire n'existe pas véritablement. Ils ont pris de très bonnes résolutions avec le PCA, M. Mohamedou Baero Fadil, qui était entouré du directeur général de la Nord et quelques autres représentants, alors que nous avons aujourd'hui des situations où la plupart de ce qui est consommé ou qui doit être consommé n'est pas en bon état, vu l'environnement qui ne permet pas un autre de se message, mettre à l'abri. si tu permets, voilà, chez nous à Mabanda, alors c'est le grand frère des souris qui sont grosses comme des rats. Parfois, pour dormir, on couvre la marmite avec une grande casserole, sinon le matin, tu vas te rendre compte que la souris a fait son travail. Parfois, tu rentres du marché, tu poses le poisson que tu vas préparer et la souris vient voler, surtout quand c'est du poisson sec. Donc, la souris va chercher quand même les méthodes comme tendance. Les aratas, non, ils changent de place. C'est des mutants. Les souris même qui mangent le piment Sam. Il y a un autre qui nous dit que dans leur boutique, les souris boivent le kitoko. On
Ok, merci bien pour ce sujet qui peut faire rire, mais qui est assez sérieux. Voilà, on passe donc à quelque chose de bien plus sérieux encore. Bon, on va parler de l'aviation et de Camerco sans transition pour introduire notre invité qui est un expert en la matière. Tout cela a commencé avec les révélations de la presse au cours de la semaine dernière. Le quotidien Le Messager qui parlait de l'incompétence du directeur général mis à nu. Et même la nouvelle expression qui a renchéri avec un titre similaire en indiquant que Ernest Dikoum a reconnu son incompétence. Charles-Amène Bachou, vous avez une autre publication, on peut montrer la une, la grande une. Je ne sais pas si Carlos Minuet peut nous permettre de lire ce qui est indiqué à la une du journal L'Indépendant, parlant toujours de Camerco, vendu à Ethiopian Airlines. C'est un scandale managérial, effectivement. Le scandale, pourquoi? Parce que une décision du directeur général qui s'est rendu en Éthiopie à prendre temps pour signer un contrat devant céder toute l'exploitation opérationnelle, y compris la fourniture et la réparation de toutes les pièces détachées et accessoires à Ethiopian Airlines. Et les cadres de cette entreprise y voient une braderie en quelque sorte de Camerco à Ethiopian Airlines, une façon bien original de marquer son incompétence, a donc fait constater le quotidien Le Messager. Alors, pour en parler, monsieur Daniel Eyango, qui est déjà parmi nous, vous prenez le micro, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Ango. Ça va? Oui, ça va. Alors, on rentre de plein pied dans le sujet, parce que forcément, vous avez beaucoup de choses à dire. Comment avez-vous appris ces dernières nouvelles qui paraissent dans la presse? Est-ce que vous avez été surpris ou alors c'est la suite logique de ce que vous aviez souvent dénoncé? Merci pour cette invitation. D'abord, je vais vous dire le piège que vous m'avez tendu en soulevant des sujets très intéressants qui m'ont fait tellement rire que j'ai failli oublier ma présence ici. Félicitations à vos collègues qui savent animer des plateaux. C'est formidable. Merci. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. Merci. Merci, papa. Non, ça reste dans la logique, effectivement, triste. Vous savez, il y a des moments où on aimerait bien se tromper. Quand on parle de sujets sérieux qui concernent la vie d'un pays, du travail des jeunes, l'avenir du pays, quand on dit que quelqu'un n'est pas compétent, je vous le dis, on lui dit, c'est un constat, mais on aimerait bien se tromper. D'abord, on lui dit pour que la personne se réveille, et ça fait partie de la mission de syndicaliste. Merci pour la promotion au rang d'expert. Je ne me définis pas comme un expert. Je suis ici en tant que syndicaliste, président d'un syndicat, et je fais ma mission d'alerteur parfois quand cela est nécessaire, ma mission de partenaire social de l'employeur et du gouvernement. On n'est pas un adversaire. C'est ça, j'en oublie souvent. Je suis un syndicat des travailleurs. L'ennemi du syndicaliste des travailleurs, c'est la pauvreté, c'est le chômage. C'est son ennemi. C'est pour cela que c'est un mouvement idéologique. L'ennemi n'est pas le patron, n'est pas l'employeur. Maintenant, lorsque l'employeur se mue en vecteur de la pauvreté, une entreprise peut marcher. Il fait qu'elle tombe parce qu'il veut voler de l'argent. Lorsque des ministres se mettent à l'aider parce qu'ils volent ensemble, ici le syndicaliste doit prendre le courage d'aller au bout de sa mission. Alors, avant de vous laisser poursuivre, j'ai juste une petite interrogation. Pour le cas de Ernest Dikoum, on ne peut pas lui faire un procès aujourd'hui, sachant qu'il était bien tranquille là où il était. On est allé le chercher en le présentant comme quelqu'un de très compétent, venant de la prestigieuse compagnie Fly Emirates, où il était le représentant pour la région, je crois, Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas s'il a fait la demande. On est allé le chercher comme quelqu'un qui est un compatriote, qui a des connaissances en cette matière-là. Ceux qui sont allés le chercher n'étaient-ils pas conscients de ce que ce monsieur pouvait présenter quelques failles? Je suppose que c'est un propos de journaliste. Parce que quand on dit on ne peut pas lui faire un procès, M. Dikoum n'est pas un déséquilibré, ce n'est pas un enfant. C'est en bonne conscience qu'il a accepté, encore quatre. Il a accepté comme je l'ai proposé. M. Dikoum a fait des démarches. Il y a plus d'un an avant sa nomination, en vue d'être nommé. Je ne vous dirai pas qui l'a introduit. Je connais un peu l'histoire. Voilà. Donc M. Dikoum a cherché ce poste pour lequel il n'a pas le profil. Quand on est tranquille dans un poste quelque part, on n'en parle pas, monsieur. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas quand quelqu'un touchait 2 millions de francs quelque part comme représentant, il se va toucher 13 millions de francs tranquillement comme DG de Camerco. Monsieur, ça fait réfléchir. Hein. Entre 2 millions et 13 millions, hein? Alors, c'est comme ça que ça se passe à faire à l'Africa Foot, où quelqu'un vous dit que quelqu'un était un grand entraîneur, il touchait 2 millions au Soudan, il va toucher 7 millions, il était tranquille au Soudan. De 2 millions et demi à 7 millions par mois. Monsieur, donc on ne raconte pas d'histoire. Monsieur Dikoum, il était un country manager
dans Emirates, comment on dit country manager? Ça veut dire représentant en français. Le problème ici, il y a ce problème de la langue d'autrui qui ne sera jamais la vôtre. Vous entendez manager. Monsieur, le vigile que vous avez mis là, hein, il est manager de la sécurité de l'immeuble. Manager chez les Anglais, c'est quelqu'un qui dirige quelque chose, comme le mot directeur en français. Le français va vous dire dans sa langue directeur de la section, ça veut dire chef de section chez vous. Alors vous entendez directeur ici en Afrique noire francophone, ah, c'est un directeur. Représentant, monsieur, il n'a jamais travaillé au siège de Emirates, il n'a jamais fait partie de la veille stratégique, il n'a jamais, il n'a fait que recevoir des ordres, il n'a jamais élaboré une stratégie de quoi que ce soit. C'était un exécutant de la stratégie élaborée au siège. Donc au niveau de son CV, de son profil, aucune référence au métier de l'aéronautique. Je vous dis qu'il était représentant d'une compagnie aérienne. Oui. Ah. Non, je préfère le mot manager. Monsieur Yako, si vous permettez, un autre expert comme vous, il nous avait dit... Je ne suis pas expert. En fait, j'ai dit un autre expert. Dites d'un expert. Moi, je vais le citer. Lui, c'est un expert. Voilà, monsieur Nyouna, il nous avait dit que Camerco n'existe pas. Qu'il y a longtemps, cette entreprise est morte, il faut maintenant la ressusciter. Est-ce que, comme vous qui maîtrisez de Camer à Camerco, le cheminement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est une manière de voir, sur le plan administratif et physique. Oui. Bon, Camerco existe, mais sur le plan mercatique, Oui, tout à fait. sur le plan mercatique, sur le plan du marché, une compagnie de la taille de Camerco qui ne fait plus que de dollars à Yaoundé a disparu. Maintenant, c'est vrai qu'il faut la faire revivre. Cela est possible puisqu'il y a du potentiel. Lui-même fait partie des gens qui ont un potentiel que l'on peut valablement exploiter. Celui que vous venez de citer, je ne le citerai pas. Ben non, parce que dans le show, puisque nous on est maîtrise, comme disait Sam Séverin tout à l'heure, on se fie à nos confrères parce qu'on s'approche à nos sources, ce sont ceux que nous considérons comme experts. Bon, par exemple, vous qui maîtrisez dans le business plan, soi-disant qu'on a fait signer au chef de l'État qui venait de partenaire Boeing, qui revient, on rechange, on change le PCA, on revient. Est-ce que ce plan de redressement coïncidait avec ce business plan? Avait-il ce plan-là les relents ou alors les orientations pour redresser la compagnie, ou bien y avait-il des failles que vous avez décelées? Je viens de me faire ramasser par deux personnes, parmi lesquelles ceux que vous venez de citer, à la suite d'une interview que j'ai accordée à des journalistes qui l'ont mis sur YouTube. Et j'avais dit ici, c'était à Equinox, c'était un dimanche, ce business plan est un faux. Je le répète. Et les amis de M. Dikoum, qui s'en prennent à mes chaussures mal cirées, à ma voiture aux pneus crevés, au lieu de défendre Dikoum valablement, devraient laisser mes chaussures. Je fais mon travail de syndicaliste et je ne vais pas en découdre. Ce business plan, je l'ai dit, est un faux. Il n'est pas fait par Boeing. Boeing n'en fait pas, je le répète. Donc le ministre des Transports a menti alors? Vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas prononcer, mais je dis que celui qui a dit ça, qu'il montre là, le chef de l'État a mis son visa à valider ce business plan. Ce business plan a vu de plus de 130 pages en anglais. Le chef de l'État a validé en moins d'une heure. A parcouru en moins d'une heure. Je vous affirme qu'un business plan comprend des volets commerciaux, techniques, financiers, comptables, ressources humaines et bien d'autres. Vous ne le lirez pas en une semaine. Et vous ne le lirez pas seul pour le valider. Vous comprenez? Vous aurez besoin de tous ces spécialistes de chaque domaine pour lui donner une validation. Alors, comme ils disent qu'un chef d'État, en une heure, a lu un document de 130 pages en anglais, un document qui nécessite son spécialiste. On est d'accord, faux business plan, donc Boeing n'est pas impliqué dans tout. Maintenant, je dis, ce monsieur Dikoum, dit-on, est un expert. Il est très calé. Monsieur Dikoum est entouré de gens calés qui me tirent dessus. Très capable, parmi lesquels ceux que vous venez de citer, qui m'ont tiré dessus. Monsieur Dikoum a la toute-puissance d'un très puissant ministre de ce pays. Ils ont donc toutes les puissances. Managériales, financières, politiques. Ils ont un business plan qu'ils disent validé par l'État. Monsieur le journaliste, vous posez la question. Mais qu'est-ce qui s'oppose à l'implantation de ce business plan alors? Puisqu'il y a tout pour le mettre en place. Non, mais ça fait 9 mois que M. Dikoum est là. Il a trouvé ce business plan. Sam Séverin vous a parlé du ministre qui dernièrement organise un conseil d'administration extraordinaire pour parler de... C'est le PCA qu'on enlève. Peut-être qu'il y a des accointances. Et tout était parti pour que ce soit le directeur général qui soit... Ça devait être remplacé. Le PCA qui était là. Le PCA, je le dis, Camerco a hérité des tares de la défunte Camer vers la fin.
il y a un homme qui a été DG du Camer qu'on a appelé Dakaï Kamga. Dakaï Kamga perd son poste, je vous le dis, parce qu'il a voulu réviser les contrats qui tuaient la Camer. C'est pour ça que les puissants de Yaoundé l'ont enlevé. Ils ne savaient pas que les gens, même qui l'ont nommé là, mangeaient dans ces contrats. Voilà pourquoi Dakaï Kamga est limogé. Il est remplacé par Ngamo Ramane qui s'assied sur les contrats. C'est la maladie des contrats qui va être transmise à Camer. Depuis le début de la Camerco, il y a plus de 100 contrats faux là-bas. Le ministre délégué au transport, en sa fonction de délégué au transport, est celui qui a dénoncé ces contrats depuis le début. Le premier PCA, qui est le premier ministre, ça se passe sous lui. Et c'est lui qui soutient à bout de bras les premiers bandits de Camerco, M. Van et M. Matiche. Je dis bien à bout de bras. Mais Alors, les bandits, ce sont les Hollandais que vous citez, Oui. hein, parce qu'il faut rester Le gentil, syndicat monsieur a Yango. porté plainte contre Oui. le premier d'entre eux. Très bien. Il a fui à la suite de la plainte du syndicat. d'accord. Tout à fait. Voilà, mais Oui, Guy, Sam, oui, justement, Oui. je voudrais demander à M. Yango. Tout à l'heure, vous avez dit hein, que M. Dikoum n'est apparemment pas à la place qu'il faut, si je ne me trompe Oui, pas. je l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Donc, moi, je voudrais savoir tout simplement, parce que est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement le problème de compétence de M. Dikoum qui est à l'origine de tout ce qu'on peut observer à la Camerco, parce qu'on se rend quand même compte que depuis, il y a eu une pléthore de directeurs qui se sont succédés, mais rien ne change. Alors, selon vous, si vous pouvez nous dire concrètement, plus clairement, c'est quoi le problème de la Camerco? Parce que tout autant de directeurs qui se succèdent, mais rien ne décolle. C'est quoi le problème? Je vais commencer par, comme on dit souvent, ce genre de... Et les contrats dont vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est quoi leur consistance pour qu'ils soient autant... Ces selon contrats, vous? il y en a beaucoup qui sont faux. Entre Camerco, établissement et Yango est passé un contrat. L'établissement Yango n'existe pas. Ne fournit rien comme prestation. Mais à la fin du mois, on le paye. Il y en a beaucoup comme ça. Et sans compter maintenant ceux qui existent et qui sont surfacturés. D'accord. Il y en a qui coûtent des milliards de francs à la Camerco. Et donc, le problème, c'est quoi? Qui ont été la dénoncés Camerco? par le ministre délégué au transport. Ensuite, quand elle est PCA, il veut les réviser. Voilà sa mort. Je le dis. Il veut faire partie des faux diplômés parce qu'il y en a plein aussi là-bas qui ont été identifiés tout. Or, les faux contrats et les faux diplômés, c'est lié. Vous pouvez gérer une compagnie qui a des faux diplômés. C'est impossible. Vous comprenez? Voilà. Voilà d'où vient le départ de monsieur l'ex-PCA. Dakaï. Monsieur le PCA qu'on a enlevé. Là. Voilà Monsieur pourquoi- Mefiro Oumar. Oui, je crois que c'est son nom. Mhm. Voilà pourquoi il part. Voilà. Maintenant, vous me demandez quel est le problème. Je vais vous dire. Commençons par le potentiel du pays. D'accord. Il y a des compagnies ici qui viennent 11 fois par semaine. Et elles demandent à venir plus. Il y en a qui viennent 7 fois par semaine. Et elles demandent à venir encore plus. Il y a une compagnie qui dessert ce pays. Et il y en a encore plus qui demandent à venir. Ça veut dire quoi, M. Armel, M. Ango? Ça veut dire qu'il y a du marché, n'est-ce pas? Marché ouvert, oui. Mais, alors, tout le monde veut aller dans votre marché. Comment vous expliquez que vous, c'est vous qui n'avez pas de place dans votre marché? Ce serait la faute à qui? Incroyable. Madame, je pas votre question? Ce serait la faute à qui? À vous, madame. Mais tout le monde veut venir dans votre marché. Hein? Tout le monde vient vendre là. Tout le monde veut acheter là. Parce que c'est là qu'il y a et la clientèle et le produit. Mais vous-même, dedans, vous n'avez même pas 6%. Alors, on parlait de ces contrats. Si tout est faux, si tout est faussé à la base, je voudrais comprendre dans quoi on est. Est-ce que le chef de l'État n'est-il pas au courant de cette réalité-là, au-delà de tous les membres du gouvernement? Parce que le PCA, à un moment donné, c'était bel et bien Yann Filemon, tout un premier ministre, finalement. Donc, ça veut dire que tout le monde est... Je ne veux pas utiliser un terme... Utilisez-le. Non. Donc, ça veut dire que tout le monde est impliqué dans une sorte de chose... Dans le complot contre Camerco, disons-le très clairement. Oui, monsieur. Je vous le dis. Le premier DG de Camerco, il m'affronte parce que là, il veut d'abord me recruter. Je dis, attendez, je suis président du syndicat. Si vous voulez me recruter, je ne refuse pas. Mais on va dire que vous m'avez acheté. Recruter au moins une bonne cinquantaine pour que je sois dans le lot. Bon, il voulait me prendre, c'était de la corruption. J'avais refusé. Il a envoyé quelqu'un me voir qui est encore là. Il se reconnaît, il m'a envoyé 3 fois. Il m'a emmené manger au Méridien. Merci, je n'y allais plus depuis. Et il m'a dit, quand j'ai commencé à le dénoncer, il m'a dit en anglais, I have to support the Prime Minister. You can't do nothing to me. Traduction simple, j'ai le soutien de votre ministre, vous ne pouvez rien me faire. Eh bien, je lui avais répondu que je vais cogner sur ses doigts, il va vous lâcher.
et vous allez voir. Quand j'ai porté plainte contre lui en tant que président du syndicat, il a fui, il ne veut plus Premier ministre. J'ai dit à plusieurs DG de Camerco, quand ça va barder pour vous, vous ne verrez pas vos soutiens de Yaoundé là. Le dernier, avant Dikoum, a eu ces mots. Faites attention, cette affaire peut marcher, ça a déjà marché dans ce pays-ci. Que veut dire une entreprise qui marche dans le cadre de la transport aérien? Très bien, nous avons 15 minutes encore à passer, donc il faut qu'on aille graduellement pour tenter de déblayer pour trouver des pistes de solutions. Hein. Oui. Nous avons eu, lors de l'arrivée de Ernest Dikoum, l'affaire de l'achat d'avions. Nous avons parlé d'une question d'achat d'avions. Il fallait acheter les moteurs, des moteurs qui allaient dans l'ordre de 11 milliards. Il fallait faire le procédé à la révision du moteur du Dia qui avait des soucis. C'était dans les 7 milliards. On s'est retrouvé dans l'ordre de 18 milliards. Il fallait acheter les MA60 qui devaient desservir, qui ont coûté un peu plus cher que les avions du Tchad. Nous avons aussi cet autre phénomène, on dit scandale managérial, scandale financier, scandale technique. Où se situe le problème? Parce que j'ai comme l'impression qu'on veut embrouiller les citoyens, peut-être embrouiller le chef de l'État. À quel niveau se situe le véritable embrouille? Par ordre graduel. D'abord, le chef d'État n'est pas embrouillable, sauf s'il le veut bien. Vous ne connaissez pas la position du chef d'État. Après Dieu, c'est l'État. Au-dessus de l'État, il y a le chef. Vous ne pouvez pas embrouiller Dieu. Vous ne pouvez pas embrouiller le chef d'État. Sauf s'il veut bien se laisser embrouiller. Utilisez le mot. On peut embrouiller le peuple. Et même là encore, ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens comme vous pour chercher la vérité. Si M. Dikoum avait fait un travail élémentaire dans ces 10 premiers jours et ces 100 premiers jours d'état des lieux, vous comprenez, ces questions ne se poseraient pas. Ce travail n'a pas été fait. Et ces questions demeurent jusqu'aujourd'hui. Le Dia qui a coûté une centaine de milliards de francs à l'État, donc au contribuable camerounais, est saboté. Il est là au sol depuis plus de 8 mois. C'est le même problème de moteur, c'est pour ça que je reviens à ce moteur. C'est pas un problème de moteur. C'est quoi le problème? On avait oublié, entre guillemets, de fermer la fenêtre du Dia. Je dis bien entre guillemets. La pluie est entrée et a mouillé ce qu'on appelle le Flight Management Computer. C'est les commandes. L'avion meurt avec. Ça ne se tombe jamais en panne. Depuis là, on n'a pas pu les réparer. Et ça, on a oublié de les fermer quand le DG voulait louer des avions alors qu'on a un avion là qui pouvait très bien servir. Parce que dans la location d'avion, on gagne plus qu'en utilisant... Dans le Dia, c'est perdu, on l'a perdu carrément. On ne l'a pas perdu, mais si ça continue comme ça, eh bien le but du saboteur sera atteint. Très bien. Voilà. C'est le plan technique, c'est un scandale technique. Oui. Puisque financier et managérial, c'est un scandale technique. Tout ça à la fois. Alors, demandez-vous pourquoi vous avez un avion qui a coûté 100 milliards de francs. Il y a une compagnie, je ne cite pas son nom, qui vient ici, qui remplit les passagers pour le commun et la Centrafrique venant d'Europe avec un avion similaire, sans télévision, sans radio. Il est comme le Dia là. Même chose comme le Dia, je l'ai pris. Pourquoi vous ne pouvez pas réparer votre avion à vous et faire ce travail? Parce que vous gagnez plus dans les locations d'avions. Vous gagnez plus dans les achats bizarres d'avions comme les deux élections qu'on a acheté là, où on gagne plus dans les transactions bizarres. Parlons de ce fameux contrat avec Ethiopian Airlines qui déchaîne les passions effectivement et qui est un révélateur de ce que les journaux ont appelé incompétence du directeur général. Alors, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est une mauvaise chose comme de solliciter l'expertise d'une compagnie qui a démontré toute sa compétence? Ethiopian Airlines sur le continent a quand même beaucoup de belles références. Monsieur Angou, Monsieur Angou... C'est une question de journaliste, hein, donc oui. éclairer, tout simplement. Vous m'embrouillez avec vos longues questions. Monsieur, il va de la souveraineté comme dans votre propre maison avec les enfants là. Hein? Il y a ce qu'on appelle la souveraineté de la famille. Personne n'y entre. Il y a des sujets là. Qui est de la souveraineté. La souveraineté est dans la nature de l'être humain. Il y a des ministères de souveraineté, il y a des entreprises de souveraineté, et dans les entreprises de souveraineté, il y a des fonctions de souveraineté. La fonction du dirigeant responsable est une fonction de souveraineté. Parce que là-dedans, en plus de tout ce qui... c'est le cœur de l'entreprise. Vous confiez ça à quelqu'un, vous êtes mort. Vous comprenez? Pourquoi, en combien de mois de managériat, M. Dikoum n'a pas pu prouver, former un Camerounais pour répondre? Il y en a plein, mais alors plein, déjà dans Cameroun. Il y en a plein dehors. Vous avez cité un. Je ne cite pas son nom. Il fait partie de ceux-là. Il y en a plein qui peuvent très valablement ou faire cette fonction ou encadrer quelqu'un qui va la remplir. Vous comprenez? L'expertise est là. Voilà, donc M. Dikoum a contourné l'expertise camerounaise pour confier l'exploitation
de Camerco à Ethiopian Airlines. On évolue dans le débat parce qu'on a une dizaine de minutes. Alors, Voilà. Moi, je vais revenir un peu sur la responsabilité du directeur général du Camerco. Parce que longtemps, on a accusé la responsabilité, disant qu'il y a des personnes derrière qui influencent la responsabilité du directeur de Camerco. On a vu le problème de l'organigramme de Camerco qui a été impulsé et imposé par le directeur général alors que ça avait été refusé par le conseil d'administration. Quelles sont donc les responsabilités d'un directeur général comme celui de Camerco? Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir? Oui. Le conseil d'administration a pouvoir, c'est un organe de gestion et d'administration. Le conseil d'administration. Gestion et administration. Le directeur général est un organe de gestion. Le directeur général est nommé dans les textes, hein. Il ne reste pas dans les faits. Nommé par le conseil d'administration. Il n'est qu'un produit du conseil d'administration qui peut le démettre, le suspendre, l'enlever et tout ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous avez, écoutez, nous créons une société, c'est nous les propriétaires. On disait que Charles Hamel, comme il a le profil, Ombengan, Loué, eh bien il est DG. Il vient s'opposer à nous qui avons la société. Comme ça, au bout de 9 mois, il a les fonctions de responsabilité de gestionnaire, il faut quand même le laisser. Non, attendez. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est ça le problème, Charles Hamel, vous avez bien fait. Le problème avec Camerco, c'est que le conseil d'administration est trop influent. C'est ça la question aujourd'hui. Il faut laisser à un moment donné. Le directeur, attendez bien. Les directeurs, les postes de directeurs appartiennent sont du ressort du conseil d'administration. Celui qui nomme le directeur. Mais évidemment, le DG connaissant bien les collaborateurs, il les propose. Et à chaque fois, quand les positions de DG passent toujours. Mais il vaut mieux que ce soit le conseil d'administration qui dit on doit mener une résolution sur proposition. Vous comprenez? Il n'y a pas de conflit là-dedans, généralement. Généralement, il n'y a pas de conflit. Mais lorsqu'un directeur général se met à aller en mission, sans passer par le conseil d'administration, lorsqu'il se met à prendre déposer des actes qui sont du ressort, l'achat des pièces détachées, du ressort du conseil d'administration. Mais qu'est-ce que vous voulez que le conseil d'administration fasse? Bon, alors, son salaire de 12 millions, qui a fixé son salaire? C'est lui-même ou bien c'est le conseil d'administration? D'après ce qui me revient, vraiment, je vous dis ce qui m'est revenu là-dessus. Je n'en peux pas beaucoup de temps, c'est important quand même. Monsieur Dikoum est un Camerounais. Qui fixe le salaire du directeur général? Vous c'est le conseil d'administration. Très bien, merci. Tendance. Je savais que tu m'oubliais, ça me Non, parce que le débat est assez chaud. Donc je n'ai rien à dire par rapport à Camerco. Pas du comme. Je vais me dire, monsieur Yango. De temps en temps, tu prends. Je suis les membres, monsieur Yango. Camerco, hein? Oui, madame. Oui, madame. Banae. Nyondoma Abouam. Je veux savoir si vous pouvez me donner le numéro de monsieur Dikoum. Je ne l'ai pas. Je sais pourquoi il demande. Il n'est pas un ami à moi. Ah bon, vous n'avez pas. Lève ma chérie, il n'y a pas son numéro. Je sais pourquoi il a d'abord demandé le numéro. La deuxième question. Pour travailler à Camerco, est-ce qu'il faut forcément avoir un bagage intellectuel? Je sais pourquoi il demande ça. Ben, il faut avoir le profil du poste pour être là où vous êtes. Elle pose une bonne question parce que la gestion des effectifs à Camerco, les recrutements, généralement, on dit que c'est de façon fantaisiste. Donc, je crois que c'est pour cela qu'elle pose la question. Vous savez, c'est vrai, c'est possible qu'il y a un journaliste comme vous qui m'a dit que quand il a vu les recrutements à Camerco, chaque nom renvoyait à un pont de Yaoundé. Chaque nom. Non, je crois que par la suite, quand même, il y a eu des gens qui ont été recrutés pour leur profil, mais n'ont pas été utilisés selon ce profil, en réalité. Donc, une personne comme moi, s'il ne peut pas travailler à Camerco? Ben, si vous avez le profil pour imposer à plusieurs postes à Camerco, il y a 1000 postes à Camerco. Ah! C'est un peu trop, monsieur. Il y a 1000 postes pour combien d'avions? Non, quand 1000 postes, c'est une façon de parler. Comment expliquez-vous que quelqu'un est un employé, par exemple, de Camerco, il demande une mise en disponibilité, il va se former dans un pays, je ne sais pas moi, comme le Canada, il obtient un diplôme de pilote, il revient, il dépose les dossiers, mais on ne l'intègre pas comme pilote. Ben là, je ne sais pas, vous demanderez... Non, on reste dans le domaine des recrutements toujours. Non. On le maintient steward, par exemple. En principe, en gestion de ressources humaines, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le besoin. Il y a ce qu'on appelle le besoin. Il faut qu'il y ait un besoin des pilotes en général et de cette qualification, parce qu'attention, du pilote, il y a des qualifications. Il y a des qualifications. C'est comme si vous dites que vous avez passé maintenant un permis de... Vous appelez ça permis B ou C, permis C. C'est ça le gros. Alors qu'on n'a pas de camion. De camion. Vous avez le permis, mais on n'a pas de camion. Alors, il y a ça. Maintenant, je crois quand même que Camerco est encore dans le besoin. Alors, bon, on a 4 minutes. Justement, je reste dans le recrutement, on parle de ratio. Apparemment, vous qui maîtrisez l'aéronautique,
Lorsqu'on a 2 avions, on a droit à tant nombre de personnel, ainsi de suite. C'est là où Sam Séverin vous relançait tout à l'heure avec cet effectif pléthorique-là. Aujourd'hui, avec le nombre d'avions, on peut avoir combien d'hommes? Maintenant, sachez bien, il y a une chose. Hein. Ici encore, je parle de souveraineté. Oui. C'est très important. C'est fondamental pour comprendre le sujet, s'il vous plaît. Chaque pays fixe selon ses besoins et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle les normes. Normes industrie, les normes tiers-monde. En normes industrie, vous comprenez bien qu'il s'agit de gens qui sont informatisés, qui sont équipés, là où l'équipement fait le travail de 2 ou 3 personnes. Alors forcément, là-bas, le nombre de personnes par avion est plus réduit. Puis il y a des pays du tiers-monde, qu'on appelle des normes tiers-monde, où on n'est pas équipé et on a besoin de l'être humain pour prendre le papier posé là-bas, de l'être humain pour prendre le bic. Ça c'est le cas du Cameroun. Donc en norme tiers-monde, avion, c'est combien de personnes? En norme tiers-monde, ouais. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, vous regardez vous-même ce que ça peut vous donner. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le modèle économique. Vous avez même en norme tiers-monde, il y a un modèle économique. Vous avez externalisé certaines activités, vous avez tout est internalisé, vous comptez faire comment dans l'avenir, ainsi de suite. Voilà tout ce qui est fait pour le calcul de la productivité. Le but, c'est la productivité. Si vous avez une bonne productivité, avec 350 personnes par appareil, vous atteignez votre but. Vous comprenez? On peut avoir un avion et avoir 1000 employés. Je dis que le but, c'est la productivité. Mais la prise en charge de ces 350 personnes, maintenant, je vous donne un cas de norme industrie, que Air France, mais pardon, mais vous avez publié ça. Air France qui est en norme industrie, Air France devait enlever 10 avions de sa flotte. C'était publié dans TF1. 10 avions chez Air France. Ça correspondait à 3500 emplois qu'il fallait enlever. Ça fait combien par avion le ratio? 350. 350 chez Air France. C'est vrai. Quelques questions. Oui, on a des messages. Hein. On aura malheureusement pas le temps. Allez-y. Voilà, donc il y a un téléspectateur qui nous dit, Monsieur Yango accuse les blancs qui sont partis depuis 2013 sans contrat faux depuis 4 ans et les blancs ne sont plus là et on ne les arrête pas. Pourquoi? Son ami, votre ami, M. Nana, Ami Camerco à terre. Pourquoi est-ce que M. Yango n'a pas dénoncé sa gestion? Il s'en prend à M. Dikoum parce qu'il n'est plus en poste à Paris. C'est Alain Barga qui signe. Est-ce que vous comprenez cette observation? Ce message. Oui. Monsieur Nana, on s'est très mal séparés et c'est à lui que j'avais dit, devant témoin, quand ça va barder pour toi, tu ne verras personne. Parce que je lui ai demandé pourquoi vous avez recruté tous ces gens finalement. Non, peut-être faut dire aux téléspectateurs que M. Yango a accusé Monsieur Nana, on a eu. Par la suite, aujourd'hui, on se dit même plus bonjour, M. Mbarga. Si vous pensez que c'est mon ami, eh bien, M. Mbarga, vous êtes trompé. Autre question rapidement. Je n'ai pas d'amis. Une autre question, non. Mais moi, je voudrais peut-être pour sortir, demander à M. Yango, voilà. Vous avez admis tout à l'heure que rien n'échappe au président de la République. On sait très bien que c'est lui qui a le dernier mot sur toutes les affaires qui concernent l'État. Alors, tout à l'heure, j'ai posé une question et je n'ai pas été satisfaite par votre réponse. Et je voudrais vous demander, comme ça, pour finir, à qui profite la décadence de Camerco, finalement? Tout simplement. Parce que si l'État qui est capable de tout gérer ne peut pas gérer, à qui profite la décadence? C'est la dernière question. Vous avez 30 secondes, vous répondez sur ce que vous préconisez. À qui profite la décadence du Cameroun? Oui. C'est partie de l'eau. Maintenant, il y a des individus tapis dans le gouvernement, au sommet du gouvernement, qui ont commis des actes terribles dans Camerco. Et qui n'ont pas intérêt. Parce que ça se déteste. Vous prenez des contrats. Vous allez voir si on révise les contrats. Si on fait le travail, si ma plainte contre M. Van Elk est suivi, vous allez voir si ce travail est fait, qui n'a pas intérêt. Merci beaucoup, monsieur. Une entreprise qui peut employer 1200 à 1300 jeunes Camerounais, qui est en train de fermer pendant que les jeunes sont au chômage. Vous voulez que je me taise? Parce qu'on voit 100 jeunes Camerounais qui est en train de fermer pendant que les jeunes sont au chômage. Vous voulez que je me taise? Parce qu'on va dire que je ne suis pas à Paris. D'abord, je vais refuser d'aller à Paris. Ne vous taisez pas, surtout pas. Je vais refuser d'aller à Paris. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Et je lui avais dit à monsieur le PCA, à Kamoufou, monsieur Nana, on va à Paris pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas? Ça fait 30 ans que j'y vais, je n'ai jamais eu l'intention d'y rester. Et je vais vous dire, j'étais tous les 3 mois ici. Vous leur dites que je n'ai rien à faire là-bas. J'ai fini le travail que j'ai fait là-bas. Vous comprenez? Ça me dit rien beaucoup d'aller à Paris. Monsieur Daniel Eyango John est aujourd'hui président du syndicat des transports aériens du Cameroun.
mais on n'aura pas réussi à percer totalement l'abcès. Hein. C'est toujours une nébuleuse, le cas de Camerco, parce qu'on ne sait pas à quel niveau, effectivement, est-ce que ça coince au cours de cet entretien. Bon, on a essayé de faire le tour, mais sans jamais vraiment aller au cœur de cette affaire de Camerco qui tangue toujours en zone de turbulence aujourd'hui, malgré l'incompétence dénoncée de l'actuel directeur général, M. Ernest Dikoum, qui gagne à peu près 12 à 13 millions de francs CFA par mois. C'est déjà un peu de gaspillage. Voilà. On en a terminé avec l'invité. Place à la musique. Voilà. Merci à Georges Seba. Voilà. Qui nous a bien fait bouger. C'est une de ces chansons qui avait fait sa gloire à l'époque. Georges Seba, depuis longtemps installé à Paris en France. Il est originaire de la région du Sud. Son village, le nom de son village, si vous voulez, je vous le donne, hein, si vous avez oublié, Charles Hamel, c'est une colle. Il est issu de quel village? C'est en Vam-Yevol, voilà. Donc c'est sur la route de Bolova, Lolodorf, c'est pas très très loin, voilà. Mais depuis, il a choisi... Il était très proche, il est très proche du Serail. Donc, bon, il n'a jamais flanché comme les autres artistes, il a toujours rebondi. Et quels que soient les concepts qu'il y a toujours eu au Cameroun, notamment lors du cinquantenaire, on l'a vu un homme toujours bien portant. Ah, mais tiens, coup de chapeau, c'est l'un des rares artistes à avoir. Il y a eu Charles Loïc, Charles Loïc, ils sont deux là qui ont réussi à... Alors, parmi ses best-sellers, il y a une belle chanson. Il avait chanté pour les Lions Indomptables. Et je crois que si on retrouve cette chanson-là, il disait Cameroun, Yobo, quelque chose comme ça. Voilà, c'était très très bien. Mais il avait également lancé un message à tous ceux qui vivent à l'étranger en France pour dire si ça vous a dépassé, vous pouvez rentrer au bercail. Voilà. Sauter le métro en métro. La personne veut rentrer. Qui veut rentrer? Qui ne rentre pas, celle de la cour ne rentre Mais pas. tendance lui-même déjà, est-ce qu'il est rentré? Il est rentré. Georges Seba lui-même. Serge Polo lui-même, il est rentré. Il avait dit que le homme n'est pas le paradis. Dis Watson rentre. Serge de la cour rentré. Je ne vais pas vous aller. Les messages. Alors, quelques petits messages, oui. Voilà, nos dirigeants se moquent du peuple. Une personne incompétente touche 13 millions, le salaire de 2000 Camerounais par mois. Ce n'est pas sérieux. En plus, il vend le seul patrimoine qui nous restait. Monsieur du syndicat, que le Seigneur vous donne la grâce de dénoncer jusqu'à la dernière énergie et qu'il vous protège. C'est 8 heures depuis village qui signe ce message. Donc, un autre message qui nous dit merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mon époux a passé la nuit à Garoua pour attendre l'avion qui devait décoller à 19h40 hier. C'est Madame Idrissou depuis Garoua qui nous écrit. Vraiment un scandale pour ce beau pays. Un problème grave dans tous les secteurs, rien ne marche, que ce soit la santé, l'éducation, voilà. Très bien. Alors, sur le coup, Mbombok, avant de passer à la revue des réseaux sociaux, on dira du cas de Camerco comme celui du BGFT, c'est-à-dire qu'il y a de puissantes entrées des réseaux au cœur de l'establishment, et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à démêler les chevaux, peut-être. Absolument. Je partage là le point de vue de M. Nganyambin qui parlait de coup d'état scientifique en expliquant qu'il y a des réseaux tapis dans l'ombre qui essayent d'engranger, d'avoir un peu plus d'argent, quitte à ce que le pays sombre. Donc, ça se vérifie tous les jours, ça se vérifie avec Camerco malheureusement. Ils vont dans les compagnies étrangères, ils payent cash, mais quand ils veulent voyager à Camerco, ils envoient des bons. Et eux-mêmes décident où ils ne payent pas. Et Camerco, quand ils prennent Camerco, effectivement, c'est du gratuit en réalité, les membres du gouvernement. C'est là, donc c'est bien dommage aujourd'hui. Peut-être qu'un nouveau directeur général va être nommé dans les prochains jours. Non, d'après ce qu'il a dit, après le départ de Pima Dakaï Kamga, il a dit que tous les directeurs, même avec Nana qui est notre parti, donc en fait, il doit avoir, bon, on parlait de cabinet noir, des gens tapis à Yaoundé qui ne veulent pas que les directeurs généraux de Camerco redressent la compagnie. Un message relatif à l'histoire du dans la jour. mafia, voilà. L'implicite de cette affaire voudrait tout simplement dire assieds-toi là, mange et tais-toi. Voilà, un dernier message, oui. Voilà, je fais un appel surtout à toutes les femmes. Il faut toujours mémoriser au moins un numéro de téléphone et éviter d'y mettre des codes sur votre téléphone. J'ai eu la vie sauve aujourd'hui grâce à cet appareil. Merci beaucoup. Vous gardez la parole, Megui, pour aller nous présenter la revue des réseaux sociaux de ce jour. Merci Sam pour la revue des réseaux sociaux. Donc on a cette première image qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. C'est justement ces images qui illustrent le laboratoire de la police scientifique du côté de Yaoundé au Cameroun. Voilà, où les internautes ont crié au scandale au vu de ce bâtiment enfoui dans la broussaille avec des murs extrêmement
vraiment sale et une insalubrité repoussante. On se demande donc, alors, une structure aussi importante dans l'administration, comment est-ce qu'elle peut se voir aussi négligée, voilà. On n'arrive pas à comprendre, et quand on sait l'implication justement de cette police scientifique dans les enquêtes alors, c'est situé où de la dans quel mort quartier? vers la province, je crois, ouais. la province, dans les environs de la province, voilà. Donc la police scientifique qui est très impliquée dans les enquêtes relatives au décès de l'évêque. Voilà, on se demande donc si sur le plan infrastructurel, on a déjà ce qu'on voit là. On est en droit de s'interroger quand même sur les résultats qui peuvent émaner de cette structure. Voilà. Mais je crois que même la plupart de nos commissariats aujourd'hui n'ont pas un très beau visage aussi. Absolument, ça, mais ici c'est quand même douloureux. Nos commissariats de sécurité publique, comme vous le dites, il y en a même qui s'asseyent sur des cartons, sur des vieux registres qui posent sur le tout. Mais là c'est dangereux, c'est vraiment ahurissant. C'est scandaleux. Parce que la police scientifique, c'est elle qui doit nous dire, même si les assassinats, parce que c'est ça qui nous importe aujourd'hui, qui nous importe trop, parce qu'il y en a qu'on n'arrive pas à élucider. S'ils sont dans de tels bureaux, on ne peut donc pas imaginer qu'ils puissent avoir même de matériel. C'est comme le plateau technique qu'on déplore dans nos centres hospitaliers. Tout à l'heure. Ils vont quoi? Est-ce qu'ils vont analyser quoi? Les empreintes, tout ça, comment ils vont faire en réalité? Les commissaires du Cameroun, c'est le terminator. Je venais voir et aller dire, ceux qui sont un peu à l'aise dans les commissariats sont des commissaires. Ne faites pas l'erreur que peut-être un jour vous mangez quelque chose, quand vous avez l'indigestion, vous êtes à côté d'un commissariat. Ce que vous allez, au lieu d'aller là-bas, c'est mieux d'aller dans une station-service. Parce que là-bas, même les détenus pour aller faire pipi, c'est grave. Ils vont d'abord faire pipi où? Les toilettes ressemblent même d'abord à quoi? C'est grave dans les commissariats. Donc arrangez les toilettes. Souvent, ils vous supportent, non? Mais je ne vous supporte pas aujourd'hui. Donc, si un policier m'appelle pour me taper, je vais lui porter plainte. Parce que je suis citoyen camerounaise. Tu comprends? Là, tu iras lui porter plainte à la gendarmerie. À la gendarmerie. Parce que je suis citoyen camerounaise. Que voit ce qui n'est pas bien, je me plains. Parce qu'il y a un policier qui va appeler pour dire que tendance. Je n'aime pas ça. Le jour que tu es pour t'enfermer. Non, on va vous dire la vérité. Alors, cher Amel, le réaménagement du visage de la police camerounaise, c'est seulement limité au niveau des belles voitures, c'est-à-dire le matériel roulant et peut-être les nouvelles tenues. Mais on a négligé l'aspect qui est lié même à l'environnement dans lequel travaillent les policiers. Vous avez oublié qu'on a dépensé, le chef de l'État avait ordonné un décaissement de 3 milliards de francs pour la construction du bâtiment de la police scientifique. On a construit un énorme bâtiment d'une valeur de 3 milliards de francs CFA qui devait abriter 2 projets. Le premier projet devait être celui de la vidéosurveillance du territoire et le deuxième devait être la police scientifique dans ce même bâtiment. L'argent a été décaissé. Est-ce que lorsque vous baladez à Douala, vous avez le sentiment d'être épié par des caméras? Une interrogation. Côté de Yaoundé, on a dit il y avait ce projet qui a été confié à Cantel notamment. C'était Cantel qui avait la responsabilité de travailler sur ce projet de vidéosurveillance. Que non, Sam Séverin. L'argent a été décaissé. On a fait semblant de faire un bâtiment comme la maison de la presse, mais cela a toujours fini par se retrouver dans les oubliettes. Aujourd'hui, j'ai été surpris dernièrement lorsqu'on fouillait l'évêque sous un pont. Un évêque qui est tombé dans une eau et qu'on a retrouvé 17 km après 3 jours. Je me demande comment était le courant aussi faible. J'ai vu les gens de la police scientifique fouiller dans la voiture avec des voitures, comment vous appelez, des combinaisons blanches, avec des cache-nez, faire des prélèvements comme dans les séries d'enquête, CIA, FBI, les séries américaines en train de faire des prélèvements. Est-ce que nous avons un fichier, une base de données avec les affaires? Mais Sam Séverin, je veux dire que ces images illustrent parfaitement, à mon sens... Vous savez, j'ai toujours de la peine à croire que c'est la véritable police scientifique. Ah oui, mais il y a la plaque. Je n'arrive pas à croire encore. Il y a la plaque, voilà. Police. Non, c'est vrai aussi qu'on peut émettre des réserves dans ce sens qu'on ne voit pas le drapeau du Cameroun. On ne voit pas généralement c'est que des endroits comme ça dans la drapeau. Mais est-ce que... Non, quand je parle du drapeau, c'est au niveau de la plaque. Aux angles, généralement, c'est République du Cameroun. Parce qu'il y a une inscription quand même. Il y a une inscription, j'ai pu la lire, laboratoire scientifique. C'est localisé. Est-ce que c'est situé derrière
un commissariat de sécurité publique, il faut se poser toutes ces questions. C'est localisé, c'est localisé. Sam Sévérin, j'ai vu de nombreuses personnes se faire braquer ici. Sinon, depuis qu'on a mis cela, je pensais qu'avec les milliards qu'on a pris chez Tim Yevuna, la police scientifique devait prélever. Chez André Mamafouda, on devait avoir la police scientifique pour aller prélever et savoir qui a volé. Mais Sam Sévérin, on a une pléthore d'assassinats, hein, de décès qui se sont faits dans des conditions très troubles. On voit des affaires graves qui ont été non élucidées. C'est qu'on nous a annoncé des enquêtes qui devaient être menées, mais dont on n'a plus vent. Voilà. Donc, mais ce bâtiment est tout simplement à l'image de ce que c'est que le suivi des enquêtes dans notre pays. Peut-être ça veut tout simplement dire qu'écoutez, ne perdez même pas votre temps. Ne perdez même pas votre temps, parce que les enquêtes ne seront jamais menées jusqu'à leur terme. Parce que si on a un bâtiment comme celui-ci, alors l'extérieur augure de ce qu'il y a à l'intérieur. Honnêtement, on ne peut pas dire que c'est équipé à l'intérieur et que l'extérieur soit comme ça, que ne serait-ce que la chaux de 5 000 francs, ne serait-ce que ça fasse belle figure, on ne peut pas... Parce que c'est un corps de la police. Débroussailler les alentours. Ils ont un budget, c'est terrible quand même. Ils ont un budget. Ils ont même des dons en matériel. Il y a un an, on a fait un don matériel de 308 millions de francs CFA. Non! Ne regardez pas les murs extérieurs, l'intérieur est plat. La preuve, on réussit à avoir les empreintes des gens. Très bien, on passe à la deuxième information. Voilà la deuxième information donc qui nous montre une atmosphère très tendue au tribunal militaire à Yaoundé. C'était hier mercredi, donc les leaders de la contestation anglophone qui étaient hier et un qui a attiré l'attention des internautes, c'est Mancho Bibixi. Voilà, qui est arrivé habillé très légèrement. Il paraît qu'il a voulu arriver comme ça au tribunal, presque torse nu, pieds nus, menotté, contrairement à sa première présentation à ce tribunal-là. Donc voilà, ça a choqué les gens. Il paraît qu'il a voulu véhiculer un message, vous dire que voilà, j'arrive comme un criminel, il faudrait bien qu'on me dise quel crime j'ai commis. Quel crime j'ai commis. Il faut donc rappeler que hier, mercredi, au tribunal militaire, a été rejetée la demande de mise en liberté provisoire des 3 personnalités de la contestation anglophone. L'avocat Félix Agbor Bala, Congo, l'enseignante d'université Neba Fontem à Forteka et l'animateur de radio Mancho Bibixi y était. Voilà, Bambok Mbengan, c'est une actualité assez brûlante quand même, parce que bon, même la vingtaine d'autres co-accusés qui sont enchaînés, tels de parfaits esclaves, ne fait pas beau avoir en matière de respect des droits de l'homme aujourd'hui. Donc, tout le monde était à peu près sûr que sur le fond de l'affaire, on devait accéder à la demande de mise en liberté provisoire, mais selon les plaidoiries, si je peux me le permettre, formulées par la dame que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la présidente de ce fameux tribunal militaire, Dame Eko, eh bien, on est plus proche des faits qui pouvaient les faire encourir des 2 principales peines que sont la prison à perpétuité ou alors la peine de mort, c'est ça? Tout à fait, Sam, vous le dites si bien, étant entendu que le commissaire du gouvernement, qui joue le rôle de procureur de la République au tribunal militaire, avait fait clairement, ça va dernièrement, qu'il avait plaidé pour la libération provisoire ou alors leur comparution libre de ces scandale de retournement de situation, c'est-à-dire que la présidente du tribunal ne s'est plus fiée aux déclarations de celui qui faisait office de procureur. Et c'est elle qui en rajoute d'ailleurs en disant que non, ici, ils ne bénéficient, au regard des chefs d'accusation portés contre eux, ils vont bénéficier, dans le meilleur des cas, d'une condamnation à vie. Donc, on peut même aller jusqu'à l'exécution sur la place publique, parce que on peut les assimiler. Bon, nous ne sommes pas encore jusque-là. Il faut mieux éviter d'envisager de telles extrémités sur ce coup-là. C'est peut-être que je vais très loin, c'est vrai aussi, mais elle qui a donné cette orientation-là, qui dit que dans le meilleur des cas, condamnation à vie. Et c'est pour cette raison que notre confrère, correspondant de BBC, a donc voulu dire que moi, journaliste, on me propose bien vaut que je vienne torse nu. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite confusion sur ça. En fait, il s'appelle Mancho Bibixi. Est-ce qu'il travaille pour la BBC? Oui, je pense pas. Il est animateur radio. Il est animateur radio. Et son nom, c'est Mancho Bibixi. Voilà. Qui est venu avec une chemise. Vous avez son image? Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, je connais bien Facebook maintenant. Ouais. Ce qui m'énerve, c'est pourquoi on peut pas aussi les libérer, on reste tranquille. Que d'aller tirailler.
moi, je propose qu'on les laisse aussi. On remet tout à Dieu, on dit, papa, laissez le désordre. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tiraille par-ci, par-là, vraiment, vous finissez même par me terroriser en bon français. Vraiment, faites la paix. Oh. Mais moi, me manque ça. Il va encore dire quoi? Dieu n'a pas lu que nous avons un peu le souffle pour donner les conseils à mes enfants. Il ne faut que perdre le poids. Voir comment il est tout maigri. Parce que je parle à ta place. Alors, Charles Abel Mathieu, le tribunal a décidé que l'affaire, au fond, sera examinée à partir du 29 juin. Donc, on est parti là pour un long procès qui n'est pas pour ramener la sérénité dans la partie anglophone. Il est une chose quand même, Sam Sévérin, vous savez ce qu'elle attend. Et on attend. Hier, il y avait les grands ateliers, moi je préfère appeler ça comme ça, le grand atelier où le chef de l'État et tous les magistrats se sont retrouvés, histoire de débattre. Il faut bien que l'ordre vienne de quelque part pour qu'on puisse, ne serait-ce qu'on va continuer à jouer à ce jeu, renvoi sur renvoi, renvoi sur renvoi, jusqu'à ce qu'une décision ne soit prise en haut lieu et qui sera assumée. Vous êtes sans ignorer ce qui se passe avec nos hommes de droit. Rappelons-nous de l'affaire de Paul-Éric King qui avait été aussi condamné à vie. Vous n'avez pas oublié, il avait été condamné à vie. Il a fallu moult bataille sur bataille, pour qu'il finalement il se retrouve à recouvrer la vérité. Donc, on sait qu'à un certain niveau, il peut avoir ce malaise. Il peut avoir ce malaise qui fait en sorte qu'on les garde encore, parce qu'il faut s'assurer aussi que si jamais on les libère, ils vont être dans le meilleur des cas les premiers apôtres de la paix dans cette zone, Sam Sévérin Ango, parce qu'on peut aussi les libérer et qu'ils deviennent plutôt les chantres du désordre. Il faut avoir toutes les assurances. C'est bien beaucoup de dire. Pour le cas, on parlait d'une libération provisoire. Je suis d'accord, Sam Sévérin, mais on sait que les gens t'appuient dans l'eau, il y a des exfiltrations, on sait comment ça se passe, Sam Sévérin. Si on s'est posé la question sur plusieurs, notamment d'As Mononé, qui a pu s'enfuir, on peut aussi savoir qu'il y a des voies, il y a des failles par lesquelles les gars peuvent aller. Donc, je pense qu'il faut avoir ces assurances et je voudrais aussi que ces élites du nord-ouest, ces élites du sud-ouest présentent elles aussi les garanties de ceci qu'elles veulent, le changement. Donc pour vous, ce n'est pas un procès en sorcellerie comme le pensent la plupart des gens. Vous pensez qu'il y a, puisque les chefs d'accusation, entre autres, on parle d'hostilité contre la patrie, on parle de coaction d'actes de terrorisme, entre autres, chefs d'accusation dont on peut s'étonner, venant des gens comme Maître Félix Arbon Congo, Bala, qui a souvent été connu et présenté Mbongo Began comme une personne paisible, on dirait même jovial et débonnaire, comme on dit. Non, j'ajoute à ce qu'il dit. En fait, Charles Amel, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui pourrait se passer en septembre prochain, lors de la rentrée scolaire 2017-2018? Si ces gars restent maintenus, je ne sais pas si d'ici là le procès aura trouvé un dénouement heureux. Donc, alors, prenons l'hypothèse, dans le cas d'une condamnation à perpétuité, là on peut espérer peut-être une grâce présidentielle finalement. Oui, moi, tout ce qui est ressorti de cette année, il y a une grâce présidentielle qui est attendue de cette rencontre d'hier. Il y aura forcément, en termes de suite, une grâce présidentielle. Est-ce qu'elle sera portée à leur endroit? Non, ils ne sont pas encore condamnés, donc ils ne peuvent pas bénéficier de grâce présidentielle. Si la grâce présidentielle dont on parlait hier concerne des gens qui sont déjà condamnés. Voilà, mais Guy, vous-même sur cette actualité, au-delà de l'image que vous nous avez projetée du journaliste et des autres, parce qu'il n'est pas seul, ils sont une trentaine de personnes au total finalement. Voilà, je suis très embarrassée quand même, très embarrassée vu la gravité, la complexité de la situation. Donc la crise anglophone qui fait jaser depuis un bon bout et qui est un problème très critique, très épineux à prendre avec des pincettes. Bon, j'espère que les choses seront gérées de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de désordre que ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on le voit, vous le prenez avec, on va dire, beaucoup de pincettes, effectivement, surtout qu'aujourd'hui, le Cameroun traverse une situation bien difficile parce que au lendemain, on n'est même pas encore sorti de l'épisode, de l'épreuve douloureuse concernant l'évêque de Bafia, l'ancien évêque de Bafia aujourd'hui, même si on a pu déjà au niveau de l'Église catholique procéder à son remplacement en désignant Monseigneur Abraham Comer. Il y a que l'Église catholique continue de vivre des jours sombres aussi, parce qu'on a annoncé hier soir l'assassinat d'un prêtre. Voilà, Augustine dit dans le coupé Maningumba. Donc c'est vraiment... Mais les avis sont partagés parce que d'aucuns parlent d'assassinat, d'autres qui disent qu'il a été trouvé mort dans sa chambre. Donc il y en a qui toujours est-il que c'est une série de mauvaises choses. Vous n'avez pas lu. Je pense que l'archevêque de Manfé a commis
un communiqué dans lequel il a parlé du meurtre, il a parlé d'assassinat. Il faut bien parcourir le communiqué. Et ceux qui ont les premières personnes qui ont fait état de ce décès ont parlé de mort trouble. Parce que le matin, on l'a pas vu, il n'a pas pris son petit déjeuner. La position, vous savez, quelqu'un qui est mort dans son lit, dans son sommeil, a une position, a une attitude. L'attitude dans laquelle on l'a trouvé, c'était une attitude. Avait-il bagarré? La position, c'est comme un suicidé qui tombe dans de l'eau. Il a des positions, il a des postures parce qu'il se bat. Alors j'estime qu'à ce niveau, c'est la posture, les premiers éléments. Quand vous arrivez, vous trouvez le corps. J'ai dit que les avis sont partagés. En tout cas, ce n'est même pas l'objet du sujet. On disait seulement que le Cameroun traversait une période difficile avec toutes ces nouvelles. Il faut aller lire d'ailleurs dans la nouvelle expression de ce jour les propos de Monseigneur Samuel Cléda dans un livre événement qui est paru où il fait d'autres révélations pour tenter de dénoncer certaines de ces tares qui sont vécues au Cameroun. On parle de la troisième information. La troisième information qui relève du monde sportif, donc l'ambassade de France qui a refusé des visas au Lyon Espoir, ces derniers qui se sont présentés à l'ambassade de France mardi pour obtenir des visas pour pouvoir voyager le mercredi, donc hier, en vue du match qui aurait lieu aujourd'hui à Créteil du côté de la France. Donc se sont vus refuser des visas. Et ça a suscité pas mal de réactions des internautes qui ont jugé que c'était assez zélé de la part de l'ambassade de France. Est-ce que ce ne serait pas une réponse à l'incident qu'on a observé du côté de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, où on a bloqué Philippe Doucet qui venait pour une cérémonie ici au Cameroun, donc ce dernier qui serait entré en terre camerounaise sans un visa. Donc voilà, d'autres qui estiment que les Camerounais, du moins les Camerounais, aiment faire des choses à la dernière minute. Comment se fait-il qu'une équipe qui est en stage bloquée depuis et que les dirigeants aillent seulement demander des visas 2 jours ou alors 1 jour avant le départ? Donc, je crois que c'est par là qu'il faut prendre cette affaire-là. Ouais. Au-delà de l'incident que vous évoquez concernant le journaliste de Canal+, c'est quelque chose qui est survenu bien après. On savait que l'équipe du Cameroun olympique devait aller jouer ce match amical, même si les conditions d'organisation de ces matchs amicaux sont elles-mêmes un peu alambiquées. Mais disons que ça concerne seulement quelques joueurs, je crois moins d'une dizaine, qui devaient faire partie de ce contingent faisant partie des joueurs locaux. Parce que le gros du contingent est déjà en France et le match va avoir lieu cet après-midi même. Voilà. Face à l'équipe de France Espoir, c'est dans le Val-de-Marne, à Créteil, dans la région parisienne, tendance. Je connais tous les coins là, ça, moi. Le stade du Vauchel, oui, je connais. J'ai même pris les photos là-bas, c'est parce qu'elle ne veut pas publier sur les réseaux sociaux. C'est pas comme vous. Quand vous voyagez, vous arrivez à la Tour Eiffel, vous filmez, Paris, vous partez, vous filmez avec les voitures des voisins, mon nouveau bijou. Vous mentez. Pour les enfants innocents, on peut demander le visa même le même jour qu'on va y jouer. Pourquoi vous voulez tout marcher sur nous comme ça dans les blancs? Celui-là qui arrive, son nom est dû à prononcer, il s'appelle Kimegui. Philippe Doucet. Monsieur Doucet, toi-même tu arrives au Cameroun, tu n'as pas tous les dossiers, pourquoi? Tout parce qu'on dit que les Camerounais sont bêtes, c'est ça? Vous nous traitez vous nous insultez, on accepte. Tu débarques dans un pays comme ça, il y avait les papiers qui devaient venir avec. Tu es venu sans tous ces papiers. On ne pouvait pas te donner le lait. Donner le visa à tous ces enfants-là, demain ils vont aller continuer. Ils vont aller continuer à jouer. C'est même quoi que les Blancs marchent sur nous partout, matin, midi, soir. C'est comme ça qu'ils vont encore aller demander le visa, ils vont refuser. Quelqu'un tente d'aimer refuser le visa. C'est vrai que la procédure de délivrance de visa de voyage pour la zone Schengen, parce que ce n'est pas seulement pour le cas de la France, est quand même une procédure assez longue et difficile avec toute une batterie de choses qu'on exige. Mais là, quand même, ce n'est pas au dernier moment, y compris seulement pour les cas d'urgence de très haute personnalité qui ont des passeports diplomatiques, à qui on peut donner des visas au dernier moment quand même. Je ne sais pas le regard que vous avez sur le truc. Non, ce ne peut pas. Premièrement, on ne sait pas. Il s'agit bien d'une sélection nationale qui doit aller jouer un match. Comment on pouvait commencer les procédures d'obtention de visa 2 semaines avant? Non, pas 2 semaines, mais quand même 1 semaine. Voilà. Ça n'a pas été improvisé le match. De 2, on n'a pas fait ça la veille. On a fait ça longtemps avant. Troisièmement, la FECAFOOT avait adressé une lettre, là je tiens ça de Bonny Philippe, pour dire aux autorités françaises qu'ils envisagent si, de telle période à telle période en France. Et ces gars, en dehors du match qu'ils doivent livrer, je pense aujourd'hui, ils doivent faire continuer là-bas, je pense, pour 2 ou 3 jours. Donc c'était le visa pour ces jours. Maintenant, la liste des joueurs peut arriver à tout moment parce qu'il faut les sélectionner. Maintenant, l'autre chose bizarre, et c'est ça même que moi, à la place de Boudoumpat, j'aurais créé un incident diplomatique. Les 8 joueurs sélectionnés, aucun n'a de visa.
l'entraîneur adjoint qui remplace Towa, parce que lui il est malade, il a eu un AVC en Azerbaïdjan, leur entraîneur qui lui a... Emmanuel Mabounkessa, voilà, son passeport est truffé de visas. De visas. Emmanuel Mabounkessa doit être à son 4e passeport, il n'a pas de souci, voilà, c'est un voyageur international. Et lui-même, on lui a refusé le visa d'entrée en France. Or, là, on va donc se retrouver, comme vous avez dit, avec nos jeunes compatriotes qui sont en France, en Italie, au Portugal, sans entraîneur. Qui va les encadrer pour le match amical qu'ils vont livrer aujourd'hui? Charles Hamel, une minute, on a terminé, Bobo. Voilà, oui, une minute. Je ne dirais, je ne vais pas m'éloigner de ce qu'a dit le Bobo parce qu'il a pratiquement puisé tout ce que j'avais à dire, sinon que de dire que pour moi, je m'inscris dans cette logique où moi, Bidon Quad, j'aurais fait de cette telle. Vous ne voyez pas de dysfonctionnement quand même dans l'organisation, l'intendance du Cameroun? Non, Sam Sévérin, l'ambassade a toujours fonctionné comme ça avec le ministère. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il connaît ce fonctionnement. C'est un fonctionnement de dernière minute. On connaît ça ici au Cameroun. Que le Camerounais, tu peux l'attendre pendant 10 ans. Si vous avez fait la loi à 8h, il va arriver à 8h, 4h. Bon, voilà, il faut donc que ça les Français, ils prennent le visa ici à l'aéroport. Philippe Doucet il quitte la France pour venir au Cameroun pour participer à une cérémonie dite des awards qui n'est même pas sur le plan à l'échelle nationale encore inscrit dans les registres. Il arrive à l'aéroport, c'est là où ils ont dit mais où est votre visa? Il n'a pas de visa. Vous oubliez de rappeler que ça concernait des joueurs locaux qui n'ont jamais pris d'avion. Donc pour le cas de Mabron, on peut s'en étonner, mais pour des novices, il faut quand même une étude. Le problème, une étude de dossier. Quelle étude de dossier? C'est une institution qui les envoie, c'est une institution, pas une personne, c'est la FECAFOOT qui les envoie. On est donc en droit là, si la FECAFOOT les laisse partir dans la nature, intenter un procès. Merci beaucoup à tout le panel. On prend interpellation à présent. Du bon boulot là-dessus sur les 3 informations retenues et la dernière ligne droite consistera bien sûr à recevoir quelques-uns de nos partenaires avant la conclusion et une autre lecture ultime des messages. C'est surtout l'amélioration des infrastructures routières parce que vu le nombre accru des accidents, on constate que le patrimoine routier est non seulement très mal entretenu, mais il ne s'améliore pas de jour en jour. On trouve partout des nids de poules, des nids d'éléphants, que ce soit sur les axes lourds, que sur les routes non bitumées. C'est vraiment triste, surtout quand on voit dans les endroits lointains en dehors des villes. C'est dramatique pour les populations qui vivent de ce côté-là parce que faire sortir la nourriture, faire voyager des gens, des problèmes de santé, quand les parents sont malades, c'est pas évident de les amener dans les hôpitaux. Bon, si les routes étaient au moins, si on pouvait améliorer les conditions de route, je crois qu'il y aurait moins de morts également dans les villages à cause de la facilité qu'on aurait à transporter les parents, les enfants vers les centres hospitaliers les plus décents, encore que là c'est pas évident que les centres de santé soient vraiment ce qu'on souhaiterait. Bon voilà, Mbombo Bengan, vous avez rapidement bien suivi. Non, oui, effectivement, le compatriote pose là des problèmes, non seulement d'approvisionnement de nos centres urbains en nourriture, parce qu'il n'y a pas de route, mais également dans nos centres de santé. Donc aujourd'hui où l'alimentation est ce qu'elle est, on a des interdits, on a un certain nombre de choses, il n'y a pas cette fluidité-là, au moins, mais il se félicite quand même qu'au Cameroun on peut manger, mais au moins qu'il y ait un acheminement de l'alimentation entre les villes pour que demain on ne soit pas coupé. Oui, mais c'est clair que là il a présenté une sorte de triptyque, une triptyque à 3 niveaux, le malade, l'usager, le consommateur, le centre de santé, l'approvisionnement, les ressources naturelles et l'état de la route, Sam Sévérin. Vous ne pouvez pas être abonné pour pas. Vous voulez manger du Mbondomba, vous voulez manger un gibier, il vous arrive à l'heure à Douala parce que l'état de la route est très compliqué. Vous ne pouvez pas être du côté de Konjok, vous êtes du Konjok, Banjok, vous voulez manger de la bonne nourriture, des gros macabots qui sortent avec la taille d'un homme et des bons maniocs, vous réussissez à l'avoir à Douala parce que l'état de la route. Vous ne pouvez pas être à Piti d'Ibamba, vous
vous voulez manger du bon poisson, parce qu'il y a des poissons, des silures, vous avez des carpes qui ont toute ma membra, vous voulez les consommer, ça n'arrive à temps, ça arrive dans un état pourri parce qu'il a fallu que ça fasse 3 heures, 4 heures à rouler. Donc j'estime, Sam Severango, qu'aujourd'hui on a posé l'épineuse question de la route. Le ministre Nganou Messi est sorti sur ses chevaux en disant, cette année c'est l'année des routes au Cameroun. Mais malheureusement, on est en train d'attendre. Le tronçon doit aller à Yaoundé, le nouvel axe, on s'interroge quand est-ce qu'il sera. Alors, si vous voulez vous fier aux déclarations d'Emmanuel Nganou Messi, je dirais comme Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est de la poudre de perlimpinpin. Très souvent, il dit des choses qui ne sont jamais suivies. La poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Ça, dans le dernier débat. C'est exactement ce qu'il avait dit. Voilà, puisque j'ai réussi à vous faire rigoler, on va donc passer à autre chose, et de quelque chose d'un peu plus glamour, sans transition, pour accueillir le comité d'organisation de l'opération Miss Beach 2017, représenté ici même par la chargée de la communication, mais qui n'est pas venue seule. Vous allez pouvoir découvrir le visage et la frimousse de la nouvelle Miss Beach 2017 en la personne de Audrey Nabila Monkam. On accueille d'abord Marie-Léonie Sen. Bonjour. Bonjour Sam Severin et bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour ma belle. Alors, comment s'est passée la finale rapidement, qui s'est déroulée récemment? La finale s'est très bien passée avec des chorégraphies du directeur artistique. On a eu la présence des artistes, on a eu des candidates, 22 candidates très motivées à arracher la couronne de Miss Beach 2016, Marol Boimé. Donc au final, on a notre Miss Beach 2017. Et vous êtes satisfait du résultat? Oui, très satisfait. C'est vrai que pour les membres du jury, ça n'a pas été facile de se décider, mais au final, on a notre Miss avec les 2 dauphines, donc le comité d'organisation est très satisfait. Très bien, donc pour cette édition de 2017, dont la finale a eu lieu le 27 mai dernier, là-bas au Seme Beach Hotel. Voilà, on va vous demander à présent de nous dérouler un peu le programme de Audrey Nabila Monkam. Alors le programme d'Audrey Nabila Monkam pour le moment c'est le Médiatour, donc elle va de média à média. Pour ceux qui n'ont pas pu la rencontrer directement du côté de l'hôtel Seme Beach après la finale, donc on se rapproche de tout le monde, elle participe à des activités caritatives, elle participe à des soirées caritatives, donc c'est ça pour le moment son. Est-ce qu'on peut la toucher? Non, on la touche avec les yeux. Avec les yeux, la toucher. Non, avec les mains non, mais avec les yeux oui. Alors la prochaine étape déjà, c'est quoi? La prochaine étape, c'est la préparation du Miss Beach Tour. Donc Audrey Nabila ici avec nous va nous faire la proposition des sites touristiques qu'elle aimerait faire découvrir ici au Cameroun et ailleurs, pourquoi pas. Donc c'est ça la préparation de la prochaine étape. Très bien. On peut lui passer le micro, Charlamel, si tu permets. On lui passe le micro à la Miss directement, parce que c'est son temps de parole à présent. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Salut en anglais, Sam. Good Good morning. morning. I'm fine, thank you. Boya is the very good. Yeah. Yes, Boya is great. It's great. Voilà. Alors, Fan. très bien. Alors, on va tout de suite lui demander quel est son projet, parce que Miss Beach, normalement, devrait dérouler une activité qui la préoccupe pour la suite de son mandat. Alors, c'est quoi votre projet, madame? Donc, je peux parler en anglais? Oui, en anglais, oui. Okay, merci. Okay, my project is on marine pollution, to eradicate marine pollution. You see, most of our oceans and seas have dirt, and me representing Miss Beach, I have to work on the fact that if I'm representing the beach, it should be beautiful health-wise and even physically. When we dirty our environments, we throw trash, we throw dirt around. Rainfalls carries it to the beach sites, carries it into the ocean. We consume animals from the ocean like fish. Then we get to affect our system health-wise. But through cleanup campaigns, forums, seminars, I'll be able to educate the public on how to deposit their trash. I'll be able to come up with maybe a schedule, even once or twice a month, to come up with cleanup campaigns to clean our beach sites. It's focused more on the beach and touristic sites. Très bien, on a bien compris. Alors, Marie-Léonie, vous pouvez résumer tout juste l'origine. Audrey Nabila, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'être présents à l'opération du 27 mai, Oui. elle vient d'où et elle a quel profil finalement? Alors, elle vient de la région du Sud-Ouest, donc elle a fait le casting à Boya, elle a représenté le Sud-Ouest, donc elle est âgée de 22 ans et elle a fini avec ses études à l'université de Boya. Des études dans quelle spécialité exactement? Elle a fait banque et finance. Voilà, alors on peut le voir, une tête bien faite. Tout juste 22 ans, Audrey Nabila Monkam, Miss Beach
2017 était donc notre invité avec vous, Marie-Léonie. On vous remercie d'être passée. Merci de nous avoir reçus. Voilà, merci. La suite va être celle-ci. Nous allons lire un ou deux messages dans cet intermède avant d'accueillir nos autres partenaires. Meggy, c'est à vous. Oui, Sam, donc on a des messages. Si je vous... Voilà, chacun devrait être responsable de son animal, car on voit des gens se faire mordre par des chiens errants. C'est Ado depuis Locpomme qui signe ce message. Donc, un autre message relatif à l'info du jour qui nous dit... oh, excusez-moi, il est mal rédigé. Donc, on va passer à un autre peut-être, voilà. Voilà, la question que je me pose est celle de savoir quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour mettre fin à la errance prononcée de tous ces animaux. Bon. Les autorités administratives et, oui, bon, vas-y. Les autorités administratives et communales doivent, ils ont des mesures, ils ont prévu des mesures. Par exemple, exiger à ceux qui ont ces animaux de les mettre dans des enclos. Pour les chiens, par exemple, qui doivent les amener chez le vétérinaire et les mettre attachés dans les avoir le carnet de vaccination de tous les chiens pour ceux qui sont des propriétaires. Voilà. Pour préciser et respecter les campagnes de vaccination. Donc, relatif à l'histoire du jour de tendance, c'est à tort d'accuser cette femme. Il y a des numéros de téléphone très difficiles à retenir. Aussi, lorsque le téléphone à l'appel n'affiche que le nom de celui qui appelle, c'est difficile de retenir. C'est Robert qui signe ce message depuis Boya. Oui, tendance. Yes. Non, il a raison. Je ne suis pas obligé d'avoir le numéro de mon nom. Il est sûr que lui, il a mon numéro. Donc, c'est mon numéro en tête. Non, elle sait déjà là où travaille son mari et elle a indiqué. Nous, à notre époque, c'est ce qu'on faisait quand il n'y avait pas de téléphone. Puisque tu dis que dès que tu sors de l'hôpital, je vais aussi te renvoyer à l'hôpital. Voilà, vous-même. Un autre message, dernier message, toujours, oui. voilà, pour l'histoire du jour. Juste pour dire que si la femme là peut retenir son propre numéro, c'est que c'est une obligation pour elle de retenir celui de son mari. Pour moi, c'est obligatoire pour tous d'avoir le numéro minimum, les numéros de minimum 3 personnes, père, mère et mari ou femme. Voilà. Très bien, voilà qui est bien dit. On va donc passer à nos partenaires traditionnels dans le domaine de la relaxation et du bien-être. Je veux bien sûr évoquer Africam Shopping Complex. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. Flex, la beauté africaine. Voilà, la gamme SR Carambola et bien d'autres nouveautés qui sont au menu de la présentation de Africam Shopping. Pour cette autre édition, nous recevons donc Marguerite qui est bien accompagnée ce matin. Bonjour. Bonjour Sam. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez de la nouveauté ou alors vous voulez rappeler à tous ceux qui vous découvrent ce matin l'essentiel de la gamme de produits que vous présentez? Oui, bonjour chers téléspectateurs et fidèles consommateurs des produits Africam Shopping Complex International. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus ce matin. Africam Shopping Complex International, c'est la maison par excellence qui procure le bien-être à sa clientèle. Le bien-être à travers l'esthétique générale, le dégraissage, le massage et l'harmonie parfaite du couple. Nous avons d'autres différents produits d'ajout tels que des parfums de grande marque, des bijoux luxueux, des pagnes africains de qualité supérieure et des batteries blindées sans entretien à deux vies. Aujourd'hui, nous allons encore insister sur l'esthétique générale et l'harmonie parfaite du couple. La santé commence par un bon bain.
L'éclat, la beauté naturelle de notre teint passe par notre magnifique gamme SR Carambola faite pour vous. La gamme SR Carambola, c'est son gel, le Couspassol. Il est fait à base de miel, de sel de mer, de collagène, enrichi à la carotte, la tomate, l'orange et toutes les vitamines recommandées pour la peau africaine. Le Couspassol élimine les impuretés de votre peau. Il protège votre peau des imperfections et vous redonne une peau de bébé. Bien que notre Couspassol soit moussant, il ne peut pas valablement remplacer un savon. Votre corps est ainsi préparé à l'utilisation d'un savon, de préférence le SR Carambola. Le SR Carambola qui est fait à base de miel et de fines herbes caramboliennes. Il élimine les lignes fines de votre peau, lutte contre les taches, les marques foncées et vous ressort l'éclat naturel de votre teint. La beauté de la peau, la propreté de votre peau, c'est également l'hygiène et l'entretien de vos parties intimes. Nous disposons ainsi de 2 variétés de savons pour les hommes comme pour les femmes. Pour les femmes, nous avons le Femtide. Le Femtide qui est ce savon antiseptique qui élimine les impuretés sur la partie génitale féminine, réduit la quantité abondante en perte blanche, vous redonne cette sensation permanente de fraîcheur. L'équivalent de notre Femtide, c'est le Virginity Soap. Le Virginity Soap et le Femtide ont ces mêmes propriétés de garantir l'hygiène et la propriété des parties intimes chez les femmes. Pour les hommes, nous avons notre Men Soap. Le Men Soap, c'est ce savon qui protège votre appareil intime masculin des démangeaisons, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne aussi une sensation de fraîcheur comme chez les femmes et protège également des bactéries. Pour parfaire notre beauté, l'entretien de notre peau, quoi de mieux que notre magnifique crème, la crème Spa. Nous sommes en zone chaude, nous sommes en Afrique centrale, il fait chaud à Douala, il fait chaud partout. La crème Spa vous protège des rayons ultraviolets du soleil, redonne la beauté naturelle de votre teint tout en nourrissant votre peau en profondeur et en l'hydratant. African Shopping Complex, ce n'est pas seulement l'esthétique générale. Combien de couples sont malheureux? Combien ne trouvent plus d'épanouissement dans leur vie sexuelle? African Shopping Complex a la solution à tous vos problèmes de faiblesse sexuelle. Par exemple, notre magnifique chewing-gum, le Sex Love, qui stimule l'envie, vous redonne le désir et l'appétit sexuel. C'est également notre magnifique Shark Extra, qui est ce produit fait à base de gélules, qui traite des problèmes d'érection, de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce. Notons qu'il est à titre curatif et préventif de la prostate. Également l'Activeman, ce magnifique thé qui vous permet d'améliorer vos performances sexuelles et augmenter votre taux de spermatozoïdes pour vous les hommes. African Shopping Complex, c'est aussi ce cadre, cet espace pour vous, pour tous ceux qui veulent perdre des kilos en plus à travers nos appareils de fitness. C'est notre Smart Wonder Core, cet appareil de sport qui vous permet de brûler les graisses, de perdre vos kilos en plus et affiner votre silhouette. Vous avez la forme, la taille de votre rêve, vous vous sentez bien dans votre peau. C'est une gamme d'exercices variés chez vous, sans stress. Vous travaillez, vous faites du sport, vous brûlez les graisses et vous retrouvez votre ligne parfaite. African Shopping Complex, c'est ce complexe de rêve, chers téléspectateurs et chers fidèles consommateurs, qui garantit votre bien-être au quotidien. Voilà, merci beaucoup Marguerite pour cette autre présentation. Vous allez revenir la semaine prochaine en espérant que vous aurez été bien compris par vos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui se recrutent parmi votre clientèle, qui n'est pas seulement celle du Cameroun, mais celle du Bénin, mais aussi du Togo. Alors vous rappelez tout juste les lieux d'emplacement. Oui, African Shopping Complex, c'est à Lomé au Togo. Immeuble City Motors, face le Bénin, derrière le stade de l'Amitié. Au Cameroun, à Douala, paroisse Christ-Roi, à l'adresse 77 42 11 00. Voilà, merci. C'était donc Marguerite de African Shopping, accompagnée de Yvette et toutes les autres hôtesses qui font partie de cette écurie.
African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, on est presque à la fin de ce programme, mais nous ne sommes pas encore totalement partis. On va vous faire partager quelques autres messages qui nous sont parvenus. Voilà Alain de Bafoussam qui nous dit « Le tribunal militaire a compromis par le refus de la liberté provisoire aux membres du consortium le retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Et donc un autre message relatif à l'histoire du jour. C'est très compréhensible et normal que cette femme n'ait pas le numéro de son mari. Moi qui vous parle, je suis pareil que cette femme. Je n'ai le numéro de personne en tête en dehors des miens. Je fonctionne avec des calepins et mon répertoire. C'est signé Willy depuis Bonabéry. Très bien. C'est le calepin qui nous sert maintenant et le téléphone même. Quand on compose, on met ton numéro, on met le nom et ça va. Après, on ne peut pas retenir, on marche avec le calepin. Si on veut t'appeler qu'il n'y a pas le téléphone, on retire le calepin, on s'arrête au call box. On appelle. Oui. Obligé de nous avoir vos numéros. On est en France. Un autre, Megis? Oui, un autre message. Donc, pardon. Merci d'aborder l'une de ces questions qui passe inaperçue alors qu'on en souffre. Finalement, ma décision personnelle, c'est de cogner tout animal que je croise s'il traverse la chaussée pendant que je passe. Car plusieurs personnes ont déjà perdu la vie comme ça en essayant d'éviter un chat, un chien ou une poule sur la route. Les animaux domestiques doivent être gardés chez leurs proprios pour ne plus nuire aux gens. Commençons par les bœufs à Bonabéry. Absolument. Parfois, c'est grave de ce côté. Mais le drame, c'est que tous ces animaux, notamment les bœufs, sont assurés. Ils ont déjà assuré les bœufs, c'est-à-dire ces propriétaires de bœufs qui font l'axe ouest Bafoussam-Douala pour les différents abattoirs. Ils ont assuré, lorsque vous heurtez, on vient faire le constat parce que les bœufs, ils ont assuré leurs animaux. Là, on peut essayer de comprendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas, les différentes municipalités ne pourraient pas mettre sur pied un ensemble de procédures pour pouvoir convoyer ces animaux, que de laisser ces bororos quitter Bafoussam à pied avec les animaux? Ils ne prennent pas de bus, ils quittent à pied jusqu'à Douala. Ils cheminent tout doucement, vous les voyez prendre la route. Non seulement ça, vous avez des animaux qui font pratiquement des saletés sur le long des voies publiques. Vous avez dans les villes, la ville de Douala, des animaux qui traversent à tort et à travers. Parfois, vous allez voir une canne et ses canetons qui est en train de traverser la route. C'est tout le monde qui est obligé de s'arrêter. Que fait-elle là? Posez-vous la question. Dans le quartier, on sait que c'est elle qui élève les cannes, mais il ne peut pas garder chez lui. Les odeurs pestilentielles qu'il y a même dans certains quartiers. Je ne vous dis pas aller du côté de Ngoma, aller du côté de Mangoulé, aller du côté de Ndobo, aller du côté de Ndokpa Simboko, le quartier Bamenda. Vous allez vous rendre compte que des gens vivent. Il y a 6 maisons. Au milieu, c'est une porcherie. Ou à l'entrée principale de la maison, c'est une porcherie avec 8 ou 12 porcs. Les odeurs que dégage le porc. Même situation, justement, à Yaoundé, sur la route Nkol Foulou vers Soa, et même dans des quartiers environnants, comme Ekounou aussi, parce qu'on peut vivre les mêmes types de choses. Comme Kana, Madagascar, et Kounou, voilà, vers Oza aussi, il y a toutes ces choses qui sont vécues là-bas. Voilà. Un autre? Ça va? Non, c'est terminé. Vous avez oublié le village. À l'entrée Bino, tu longes tout droit après la cité belge. Là-bas, c'est le Terminator. Voilà. Au nom de la liberté de critiquer, on va d'abord dire, comme en début de ce propos, chapeau au chef de l'État qui aura donc réussi à anesthésier tout un pays, y compris tout son entourage, qui n'a pas le courage souvent de lever le petit doigt. Alors, depuis quelque temps, on est en train d'assister cette semaine à toute une avalanche de grandes annonces et des signatures de conventions avec les communautés internationales, avec l'Union européenne par-ci, la Banque mondiale par-là. On parle toujours des milliards. On a beaucoup parlé du PNDP avec ses nombreux projets à caractère communautaire
qui vont être implémentés dans la plupart de nos régions. Hier, il y a encore eu à Yaoundé, et toujours avec le même homme au cœur de la manœuvre et de la mécanique, celui-là même que nous avons appelé le ministre du ciel et de la terre. Louis-Paul Motazé, au cœur de la plupart des comités de pilotage de tous les grands projets au Cameroun, et qui était donc hier encore à la manœuvre pour la partie camerounaise pour signer cette autre convention d'un peu plus d'une vingtaine de milliards. Pour, écoutez bien, les travaux qui vont être mis en place pour le transport de l'électricité. C'est donc la Sonatrel et son nouveau directeur général qui s'en sont régalés. Mais également le département de l'élevage, en matière d'élevage des poules. Oui, on a vu le docteur Taïga se gargariser à son tour aussi devant des micros par rapport à tous ces gros montants-là. Alors, la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'on a fait tous ces derniers temps pour nous permettre d'avoir ces beaux projets de développement? Tout cela a quelques relents un peu électoralistes, disons-le. Nous sommes à la veille de 2018 et on veut donner le sentiment que le Cameroun fonctionne bien et que les projets de développement en direction de la lutte contre la pauvreté vont de plus en plus nous permettre de sortir de notre état de sous-développement. Mais nous ne sommes pas dupes et la plupart des observateurs plutôt avertis reconnaissent allègrement que bien de choses méritaient d'être faites, mais on est trop longtemps resté dans l'inertie. L'inertie la plus totale qui a été expérimentée et implémentée par le gouvernement en place, le chef de l'État en premier, qui ne veut pas changer ce gouvernement de décembre 2011, pratiquement, qui a déjà battu les records de longévité avec très peu de résultats. On parlait d'incompétence tout à l'heure de la part du DG de Camerco, l'incompétence également de la part de la plupart des ministres aujourd'hui, toujours en fonction. C'est bien dommage. Ainsi va le Cameroun. On va revenir demain pour la dernière édition de la semaine. Merci. Restez sur Equinox.